Et aujourd'hui, j'ai à nouveau le plaisir d'avoir à mes côtés Noémie Aedo après 2 semaines d'absence due à une situation qu'elle va vous en parler davantage, mais je te souhaite la bienvenue également. Merci. Je Merci suis contente beaucoup. d'être de retour aussi. Ça me manquait. Ben oui, c'est. Tu sais, Ah, il y a déjà il y a une couille ici. Yo, il y a une couille. Oh non, dis pas ça. Ouais, on va recommencer. Yo, je te jure, non, non, ça s'est arrêté, sans aucune raison. Là, On va le recommencer, c'est pas grave. life fails. Ouais, live. En fait, c'est pas live fail, c'est logiciel fails. Logiciel fail. Alors bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette nouvelle présentation de Mama Juana Media, prise 2, parce que oui, on a eu un petit fail avec le logiciel. Si c'est la première fois que vous nous voyez, que ce soit sur le live du compte TikTok Wildan Osorio ou bien sur la chaîne YouTube de Mama Juana Media, mon nom c'est Wildan Osorio et je vous souhaite à tous et chacun la bienvenue, ainsi qu'à Noémie Aedo qui est parmi nous après 2 semaines d'absence. C'est vraiment un plaisir pour moi. Je suis content. Je suis vraiment content qu'elle puisse être parmi nous après 2 semaines d'absence. Bienvenue. Merci. Bienvenue, Merci, bienvenue. merci. Merci. Donc, aujourd'hui, dans la présentation d'aujourd'hui, je ne serai pas en rôle principal. Je vais laisser la place à Noémie Aedo, qui a quelque chose qu'elle veut vous apporter. Je vais la seconder. Probablement, je serai plus à regarder le live, regarder les commentaires. Donc, elle va prendre le lead. Je serai là à m'assurer que tout fonctionne. Mais avant d'aller dans ça, je voulais prendre le temps de dire quelques paroles. Est-ce que Belle Madame ça parle créole tout? Est-ce que tu Non, je parles parle pas que non. Désolée, j'ai compris, mais non. Ah ouais? Elle a compris, mais... Bon, en fait, la madame, est-ce que tu veux le dire, ta situation sentimentale? Je suis en couple et je ne suis pas disponible. Ouais, donc, j'ai laissé Noémie le dire. Elle est déjà... son cœur est déjà pris. Mais, ouais, pour revenir au cas, j'avais parlé d'une surprise que j'allais annoncer. J'en ai parlé à Noémie et tout ça. Je ne suis pas au courant, mettez pas la faute sur moi. Non, elle n'est pas au courant en tant que telle de la surprise, mais je vais la révéler. En fait, je voulais prendre quelques petites minutes comment je pourrais l'apporter de façon... En fait, je voulais mettre en valeur Noémie Aedo. Ouais. Je voulais la mettre en valeur pour la raison suivante. Parce que après une réflexion que m'a partagée ma copine et tout, elle a dit, yo, la fille, elle est là, elle est toujours présente, elle met pas d'excuses et rien. Quand elle dit qu'elle va être là, elle va être là. Puis j'ai réfléchi et c'est vrai. La fille, quand elle est pas là pour une raison, elle le dit, elle sort pas de bullshit. C'est une personne qui est responsable malgré des circonstances que je ne vais pas révéler en public parce que c'est pas, si elle veut en parler, elle va en parler. Sinon, ben, j'en suis au courant. Mais malgré certaines situations, certaines limitations qu'elle a, elle est là. Elle est présente. Quand elle dit qu'elle est là, elle va être là. Puis quand elle dit qu'elle va pas être là, pour une raison ou une autre, elle met pas de blabla, elle met pas des excuses bizarres. Et vous savez, qu'est-ce qui est le plus ironique, c'est que la fille, elle a 22 ans seulement, là. Yo, c'est une fille, là. Bientôt 23. Bientôt, bientôt 23. Donc, elle, là, cette fille-là que vous voyez ici, elle, Noémie Aedo, yo, elle met l'exemple à des personnes qui sont dans la trentaine, qui sont même dans la quarantaine. Parce que elle, du haut de ses 22 ans, bientôt 23, quand elle dit quelque chose, elle le fait, elle le tient. Et pour qu'elle ne tienne pas ce qu'elle dit, c'est parce qu'il y a une circonstance majeure. Et sérieusement, ça là, c'est vraiment, elle donne l'exemple. Elle montre l'exemple. Et pour cette raison, l'autre partie de la surprise, c'était que je voulais te remettre ce petit cadeau. Un petit cadeau. Juste pour mettre en valeur, en fait, le fait que c'est une personne responsable. C'est une personne qui tient sa parole. La parole, c'est quelque chose que moi, je valorise beaucoup.
Je le tenais à en faire public. Et souvent, tu sais, ça, c'est pas dit en caméra, c'est pas montré en caméra, mais si je peux faire quelque chose, une aide ou quoi que ce soit, je n'hésite pas à le faire. Je pense que oui. Mais non, c'est vrai. C'est des choses qui sont pas révélées en public, mais quand je peux l'aider, je n'hésite pas à le faire. Et pour les besoins de la cause, pour pas qu'il y en ait qui disent ah, il ment, il donne rien à la fille, je le fais pour les besoins de la cause de façon publique. J'ai pris le temps d'aller à la banque, faire ce que j'avais à faire. C'est réel. Ouais, j'ai pris le temps d'aller à la banque. J'aurais pu juste lui faire un virement et puis basta. Mais je le tenais à le faire public justement parce que je crois que avec toute la négativité qu'il y a dans le monde, avec toutes les difficultés des personnes qui sont pas responsables, qu'on met à la lumière ce type de choses négatives, il faut aussi mettre en évidence les actions positives. Et dans ce cas, je voulais féliciter Noémie, lui faire savoir de mon appréciation de sa parole, de sa responsabilité. Et puis voilà, c'était en fait ça la petite surprise que je voulais faire pour toi. Merci, ça me touche beaucoup. Je sais même pas quoi dire. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. J'ai vraiment réfléchi à cela, puis je tenais vraiment à le faire. Parce que, tu sais, il y a ce qu'on fait en dehors des caméras, ce que les gens ne voient pas. Mais je crois que c'est le genre de choses que des fois, ce serait bon de le montrer en public pour que les gens voient qu'il existe encore des personnes qui valorisent cela. Mais Qui tu valorise la responsabilité. Ça me touche beaucoup, mais tu sais, c'était pas nécessaire. Là. Je le fais parce que ce projet me vient à cœur. Je suis là pour le projet avant tout, là, pas pour autre chose. Ben, ça aussi, c'est une autre chose, puis j'allais l'oublier justement. C'est le fait que elle, là, la fille que vous voyez ici, elle fait partie des premières personnes du groupe parce il y a eu 2 cohortes. Il y a eu la première qui a été faite pendant le printemps 2022. Que pour des circonstances XY, j'ai pas pu concrétiser le projet dans les délais que je voulais le faire. J'ai dû anticiper ou accélérer mon déplacement ou mon déménagement à Montréal. Ça a fait en sorte que j'ai pas pu développer le projet au moment que je le voulais. Ça a été un peu plus tard. Quand je lui ai reparlé à Noémie par rapport au projet, elle a dit « je vais être là et tout ça ». Tu sais, elle a été là dans le premier groupe, elle a été là dans le deuxième groupe, et non seulement elle a été là dans les 2 groupes, c'est à peu près une des seules personnes qui est encore là, qui a dit je vais être là et qui est là. Donc c'est vraiment tout à ton honneur, je voulais te le dire. Et puis voilà, ça complète la petite surprise que je te commentais, que je donnais pas d'informations. Je suis toute rouge. Donc voilà. On va juste revoir avant de commencer dans le sujet. Qu'est-ce qui a été dit dans les commentaires? Pourquoi son nom de famille est en espagnol? Parce que, mon cher, je suis latina. Yep, la fille, elle est latina, même si ça paraît peut-être pas, mais oui, elle est latina. Il n'y en a pas de doute. Famille, pardon, mon clavier est en anglais. Bravo, Guada Girl. J'imagine que le bravo, c'était pour toi. Ouais, merci. Donc, bravo. Oui. Bon, donc, sans trop tarder, on va aller directement dans le sujet. Je te cède la parole. Donc, il était une fois. Non, c'est pas vrai. Fallait que je la fasse, je suis désolée. Oui, donc, comme il a dit, j'ai été absente pendant 2 semaines parce que pendant une des 2 semaines, j'ai eu un accident, j'ai eu un mal de dos, donc je voulais juste pas me déplacer, à part pour aller au travail, ça c'est une autre histoire. Mm-hmm. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que je roulais tranquillement sur Henri Bourassa. Pour ceux qui se connaissent, il y a un Toyota. Un concessionnaire Toyota, puis après il y a juste une clôture noire. Bref, c'est... Est-ce que... Attends, c'est le Henri Bourassa, coin... C'est pas Marie-Victorin, c'est dans le coin. Quand tu t'arrives... C'est... Attends. C'est pour aller vers... C'est pas loin de l'Angelier. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, je à vois. peu près là, plus ou moins. Ben, c'est la limite Anjou-Montréal-Nord. Voilà, à peu près. Puis, c'était le soir. Moi, je roulais tranquillement pour une fois que je roule tranquillement. Mais... moi, écoute, j'ai un VUS, ok? Donc, techniquement, rouler dans la neige, ça me dérange pas. Ma voiture, c'est 4 roues traction, donc il n'y a pas de problème. C'est quoi? C'est 4 roues, genre, je suis 4x4, techniquement, je suis 4x4. Donc, moi, rouler dans la neige, la voiture, elle va pas déraper. Donc, j'étais sur la voie de droite, et dites-vous que sur Henri Bourassa, il y a 3 voies. Il y a la voie de droite, milieu, puis gauche. C'est le soir, donc il n'y a personne. Il était quoi, 10h le soir, à peu près 11h le soir? Et sur le côté de droite, mais il y a des bonnes neiges parce que sur un brossard, la ville, elle décide de juste pas déneiger parce qu'ils savent pas faire leur job. On paye une fortune pour fuck all, bref.
Je suis déjà en train de m'énerver. Ou bien ils déneigent quand ça leur chante. Voilà. Voilà. C'est surtout ça. Et j'ai remarqué peut-être que c'est une fausse perception, mais j'ai remarqué que, étrangement, ils vont déneiger quand la prochaine neige est sur le bord d'arriver. Mais si ça veut dire parce que, tu sais, l'année passée, là, je travaillais à 6h du matin, je sortais à 3h du matin, la rue était déneigée. Maintenant, réveille-toi à 6h du matin quand il y a eu une tempête. Tu roules pas. Tu restes chez toi. Catwoman 7 qui dit Vivan los dominicanos, adoro los dominicanos. Pila de amor para ti. Un besote. La bandera yo creo que es Panamá. Déjame saber si es en Panamá que tú estás. C'est Panama. ¿C'est Panamá? C'est Panama. Ok, pues un saludazo para ti, mi niña o mi reina, lo que tú seas. Un saludazo para ti, tú que estás en Panamá. Nosotros estamos en Montréal, Canadá. Un beso para ti. Oui, sur ce. Donc, c'était pas très bien déneigé sur le côté droit. Il y avait un comme de bonne neige. Donc, moi, comme je disais, vu que j'ai un VUS, je peux rouler, ça va pas glisser. Puis, dis-toi, sur la voie du milieu, il y avait une Cruze couleur bleue, une femme au volant. Je sais, je suis une femme, jugez pas. Elle décide de me couper. Je vous Pila rappelle... d'amor para ti, Catwoman. Je vous rappelle qu'il y a personne. Donc, pourquoi? On pouvait même pas tourner à droite, donc j'ai pas compris le move de la femme. Elle m'a coupé. Elle a dérapé. Évidemment, c'est une Cruze, tu t'attends à quoi? Hein? Ouais, c'est chill. Elle m'a coupé, elle dérape parce que c'est une Cruze avec la neige, ça dérape. Puis, Ok. dans le fond, moi, pour... Doumika qui demande dans le live c'est quoi le sujet. Je vais te laisser, puisque c'est toi qui as le lead, je vais te laisser répondre à la question. Le sujet, c'est pourquoi j'ai été absente pendant 2 semaines parce que j'ai eu un accident. Ok. Voilà. Juste si tu veux approcher peut-être le micro un peu. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai eu un accident. Donc, je suis en train de raconter comment s'est passé l'accident domika.com. Ben, en fait, c'est plutôt pour amener vers le sujet des assurances. Exactement. C'est plus pour aller vers là. Aussi. C'est un autre sujet aussi. Donc, moi, j'avais 3 options qui venaient à moi. Il y avait l'option que j'allais dans la voie du milieu, mais il y a une voiture / camion. Bref, j'étais trop sur l'adrénaline pour voir, mais c'était un gros bail qui s'en venait. Donc moi, si je changeais de voie, j'allais me faire rentrer de mon côté à moi. Donc moi, je serais sûrement juste pas là ou à l'hôpital encore. L'option numéro 2, c'était foncer sur la personne. Et option numéro 3, c'est de monter sur le trottoir. Le trottoir était quand même assez haut. Je me suis dit, le trottoir va arrêter ma voiture. Quelle idée de merde. Au moins, elle le reconnaît. Au moins. J'ai monté sur le trottoir et j'ai foncé dans une clôture. Aussi, il y avait une surface de glace, donc ma voiture a fait nope, tu continues tout droit. Donc j'ai foncé dans la clôture, mais moi j'avais déjà eu un accident il y a moins de 6 mois, donc mon dos est fragile parce que le premier accident était fort, très très fort. J'ai foncé dans un arbre et dans une voiture. Ouais, je me souviens. Je me souviens de ça. Donc mon dos a bloqué rendu sur le coup du trottoir, ouais. Mhm. Sur le trottoir, vu que l'auto a comme fait bang, ben c'est ça, mon dos a bloqué là, puis la clôture a pas aidé. Donc j'ai beaucoup de dommages. Et là, sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas foncé sur l'autre voiture? Ça aurait été... Mais le problème, c'est que je veux pas appeler mes assurances, parce que mes assurances vont monter, surtout que j'ai eu un autre accident il y a moins de 6 mois. Mais c'est aussi le fait que si tu aurais foncé sur lui, Ça aurait été de ma faute. ça aurait été sa faute. Mais style, dans tous les cas, c'est de ma faute. Parce que je Mais suis là- derrière. Mais là, Catwoman dit ta voiture a bouffé le trottoir. À bouffer le trottoir, bouffer la clôture, bouffer des branches, bouffer tout ce qu'il veut. C'est pas si pire. Parce qu'elle a embarqué sur le trottoir. Le seul truc, Oui, c'est mais que la mon voiture- mag- Mais le pneu a éclaté? Ben, Pas non, le pneu, non, le mag. Dis-toi, le mag a bosselé, mais genre de ça, genre. Fait que l'air, il veut plus rester dans le pneu. Mais le mag a bossé de ça. La bosse, elle est ridicule, mais c'est juste que ça fait en sorte que le pneu veut plus se gonfler. Voilà. Donc toi, tu es correct? Bah oui. Oui, là, je suis là, donc oui. Ben, je pense, de par la perception que j'ai de toi, de ce que je vois géographiquement à ma droite, ouais, t'as l'air d'être correct. Oh, oui, je suis correct. Faut juste que je retrouve pas la Cruze. Ouais, mais en plus, la personne, elle est partie. Elle a causé l'accident et elle est partie. Yo, le gars, il rit là, et il en profite parce qu'il est derrière la caméra. Genre, on était saisis parce que le pire, c'est qu'on est rentré dans la clôture, et elle s'est arrêtée. Je l'ai vu tourner sa tête vers l'arrière, et s'est
s'est redressée, elle a continué. J'ai fait impossible. Moi, j'étais à ça de reprendre ma voiture et chou! Mais... Non, Manchester, tu as dû avoir peur. T'as eu Moi, peur? si, menino, si, mijo. Non, peur? Paniqué. Non, j'ai pas eu peur. C'est l'autre fille qui devait avoir peur si j'avais pris ma voiture. Il est parti, le mec. Ben, donc, je une corrige Catwoman. C'était pas un mec, c'était une femme. C'était Ouais, une c'est femme. Donc, elle est partie à l'aise, tranquille. Pour eux, les femmes savent pas conduire. Je sais, je suis une femme, dis rien. Ben, moi, je peux. Non, en fait, c'est que moi, je peux pas le dire. Si une femme le dit, c'est chill. Mais moi, en tant que gars, si je le dis, je passe pour un gros macho avec du poil sur le chest. En fait, la plupart des femmes savent pas Lobby conduire. 17, Olis, ¿cómo tú estás? Un besote para ti. Ok, non. Bon. On va me hit dans le live de Will. Je vais... Mais allez, dis-le. Non, c'est parce que sinon, il est mort. Will. Il est mort. Les femmes au volant, c'est un problème. Certaines femmes, ok? Moi, je suis chauffée. Ben, ok, finis ton point là, je vais raconter une anecdote. Parce que, attends, c'est parce que, tu sais, c'est pas toutes les femmes, mais genre, on va dire sur le 100% des femmes sur les routes du Québec, il y en a genre 10% même pas qui savent conduire comme il faut. Je fais partie des 90 ou des 10? Et je réponds à cette question. Non, faut me Shit. répondre à cette Ouais, question. donc 10%, genre, il y a 10% des femmes qui conduisent bien. T'as pas répondu à Ma la mère en question. fait partie. Des 90 Parce ou des 10? que tu tiens à ta vie, hein. Des 10. Elle conduit bien pour vrai ou si tu dis parce que tu tiens à ta vie? Non, Non, elle conduit bien, elle conduit bien. Ok, c'est good. Elle a le pied lourd, mais elle conduit bien. Ok. Et il le dit à voix basse, très lourd. Pour vrai, genre, moi, à date, genre J'aime Catwoman. la plus... Pour vrai? Oui, Ben, dis-lui. Catwoman. Elle est là. I love you. C'est quand qu'on part en chasse? On y va live? Ben, et moi, je vais filmer pour Mama Juana Media. Moi, je filme. 2 personnes qui partent à la chasse, là, pour une personne, moi, je filme. À l'aise. Vous avez vu son... J'allais dire sa bannière. Alors, Son profil? Son profil. yeah! Attends, je vais voir, là. Son profil est vraiment nice. C'est quoi sa photo de profil? Je vois pas, je suis aveugle. C'est un ange avec des ailes, je Ouais, crois. c'est un ange mort. Oh! Ça, c'est tellement moi. Et oh, je t'aime. Pour le reste, je t'aime. Bon, voilà, il va avoir un big love là dans le live. Ben là, tu sais, par rapport à ce que tu as dit, moi j'ai travaillé pendant quelques années dans ce qui est aménagement paysager, tourne de gazon et tout le tralala. Puis je peux vous dire, moi qui ai conduit des camions, tu sais, camions ou pick-up avec un trailer, c'est-à-dire que je ne pouvais pas rouler à du 120-130 km/h, mais plutôt du 90 km/h. C'est parce qu'on s'entend que la machinerie, ça peut tourner d'un côté ou de l'autre. C'est déjà arrivé que je me fasse dépasser solidement à gauche, solidement à droite, et autant par des gars comme par des femmes, des hommes comme par des femmes. Mais j'ai remarqué que plus souvent qu'autrement, et ça c'est juste du vécu, c'est pas je le dis pas pour mal faire ou quoi que ce soit, mais avec les femmes, j'ai constaté qu'autant des femmes en Cadillac comme en Honda Civic, elles pouvaient me dépasser mais en sauvage ou me couper en sauvage. Mais chez les hommes, je répète, c'est mon vécu personnel, c'était un peu plus rare cette marge de marque ou de qualité de voiture. Souvent ça pouvait être que ce soit Honda, Volkswagen, des trucs comme ça, mais chez les femmes, c'est de toutes les qualités. Mais moi, c'est dans le sens, les filles qui vont vite, c'est pas nécessairement ça le problème. C'est quand il y a une situation sur la route que tu es en train de conduire, comme la personne, elle fait un changement de voie à 2 km/h, tu es dans son angle mort, tu klaxonnes, mais continue son changement de voie à 2 km/h, tu vois, ce genre de trucs-là. Mm-hmm. Le genre de truc, tu sais, il sort d'un stationnement, puis t'arrives, puis ça part en pleine bouline, genre devant toi, puis tu les regardes après. Tu sais, le genre de truc que t'arrives à la lumière rouge, tu les regardes, puis ils sont comme ça, genre. Ils veulent pas te regarder parce qu'ils savent qu'ils ont fait de la merde. Genre, c'est plus souvent que d'autres. Parce que vitesse, je sais pas comment dire, je suis un fanatique de vitesse. Il est pire que moi. Si moi j'ai le pied lourd. Ah Très ouais? lourd. Lui, c'est très très lourd. Pas à ce point-là. J'ai le pied lourd, mais comme, moi, c'est le volant qui est léger. Le gars, il essaie de se justifier là. Non, mais c'est correct, c'est correct.
Sur ce, pour Ouais. revenir- oui, donc en fait, tout ça pour dire que les assurances, oui, donc j'ai décidé de ne pas appeler les assurances et de réparer ma voiture moi-même. Et là, il y a des gens qui me disent, mais pourquoi t'es folle? Non, c'est très smart, ça va me coûter moins cher à la longue. Je le dis sans blague, mais c'est pas drôle. Pour de vrai. On a droit à un film olé olé, on a Ah! LOL. Ouais, ben. Ah, ça fait partie de la chose. Tu sais où la Bible a fait de l'eau. Tu sais où est... Non, mais c'est pas, Ben, est-ce que tu te souviens de sa plaque? pas de sa plaque, mais je sais que c'est une Cruise bleue. Si tu sais c'est quoi, Un Chevrolet Cruise. c'est ça, Chevrolet. C'était Environ quoi, 2016 2016? à 2018. Ouais, non, 2016, parce que 2017, c'était pas comme ça. 2016 à 2018, c'est le même châssis. Ah ouais? Ok, ben entre 2016 et 2018, filles, on est prêtes pour la chasse. Et moi, je vais filmer. Y a pas de problème, je vais filmer à l'aise. Ouais, ben, continue. Oui, donc à la longue, c'est sûr que les réparations sur le coup, ça va me faire mal à mon portefeuille et à mon petit cœur. Mais à la longue, ça va être plus bénéfique pour moi de les faire moi-même, les réparations. Parce que, disons, j'avais appelé les assurances. De un, c'est de ma faute. Parce qu'en plus, j'ai foncé dans une clôture de ville. Donc, j'aurais dû rembourser la clôture de ville. Et ça, ben ça reste entre nous. Parce que pour... J'espère que la ville regarde pas ça. Tu vas avoir un commentaire, on t'envoie la facture demain. La ville de Montréal. La ville de Montréal qui voit ça. Noémie Aedo, on t'envoie la facture demain. C'est for real. Je vais pleurer. Donc, c'est ça. Donc, j'aurais dû rembourser la clôture de ville. Et en plus, les assurances m'auraient augmenté. En plus de celui des accidents que j'ai eu il y a moins de 6 mois. Déjà, ils m'ont augmenté de 100 pour celui qui a 6 mois, même pas. Donc, imagine celui-là, ça aurait été encore pire. Donc, déjà, là, en ce moment, je suis à 464 exactement. Après, l'année prochaine, je vais être à 564. Donc, si j'avais déclaré lui, je serais à 664 par mois. Mais en fait, l'année prochaine, je vais être à 564. Ah oui, tu vas être à 564. L'année prochaine, c'est sa voiture. Shit. Moi, je vais avoir une Infinity. T'as l'air à toi. Moi, j'espère juste avoir un véhicule à Montréal. Mais c'est quoi qui se passe? What's going on? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Ouais. Parce que, ben, pour l'instant, en fait, je veux chercher quelque chose qui soit convenable et tout ça. Quoi? Quand t'es prêt, dis-moi. Ah ouais? Ok, on s'en reparle. On va s'en reparler. Ben, je veux pas le laisser acheter n'importe quelle poubelle non plus. Ah, ok, j'étais comme. What? Ben, c'est en fait que ça me prendrait un véhicule, on va dire, pour que je puisse me mobiliser pendant peut-être 2-3 ans et après, en attendant d'acheter quelque chose de mieux. Achète une Honda Civic comme celle de ta femme. Ou moins récente. C'est juste parfait. Je te jure. Est-ce qu'il y en a des transmissions manuelles? Oui. Honda Civic, elle a pelleté. Elle a pelleté. Moi, j'adore. Non, moi, j'adore conduire transmission manuelle. À Montréal, c'est pas le meilleur. Surtout le matin quand tu t'en vas au travail. Là. Ah, c'est. Ben, en fait, c'est le moment parfait pour se réveiller. Non, ok, non. Non. Ça m'énerve plus. Ah ouais? Ben, dis-toi que quand même, j'ai commencé à conduire manuel avec un camion 6 roues. Ah, C'était un Ford F550. Transmission manuelle 6 roues. Diesel. Donc ça, si tu réussis pas à faire les changements correctement, là, yo, boom! ça cale. C'est trop lourd. Tu peux même pas. Tu vois, quand tu conduis manuel, tu peux laisser la cloche aller doucement pour la voiture commencer à. C'est tout le temps tellement lourd, ça avance pas. Si tu donnes pas de gaz, ça n'avance pas. Il faut que tu donnes du gaz, il faut que tu donnes du gaz, là, sinon, yo. C'est ce qu'on a entendu ce matin, non? Le silo? Non, le non, non, six mais roues? non, ça c'est un 12 roues. Ça, c'est un Ça, 12 c'est des roues. camions 12 roues. Ça, il faut le permis classe 1. Les 6 roues. C'est pas classe 3? Non, les 12 roues, il faut un permis classe 1. Le 6 roues, tu peux le faire avec la 5. Ouais, avec la 5 normale. C'est le, tu vois le pick-up du. Cellulette. Ah, ok, C'est ouais. un 6 roues. C'est un 6 roues? Ouais, 2 roues de chaque bord en arrière, puis 2 roues. Puis une C'est roue un en 6 arrière, roues? de chaque côté en arrière. Que- Ben là, juste parce qu'on a oublié de faire ça plus tôt, juste on va inviter aux personnes du live à s'abonner à notre compte. Ah, ben oui. Ouais, oui, Abonnez-vous.
Donc, Mama Juana Media, Noémie Aedo qui va mettre un petit emoji dans les commentaires. Abonnez-vous à nos comptes pour qu'on puisse se rendre à 1000 abonnés. Le but, du moins pour Mama Juana Media, c'est de se rendre à ce nombre pour y faire les lives. Parce qu'au moment où est-ce que je fais cet enregistrement, pour YouTube, on fait les lives via le compte TikTok de Wildani Osorio. Donc, voilà. Oui, tu voulais dire quelque chose? Tu sais faire des montages, right? Des montages, ben ouais, je me débrouille, ouais. Parce que moi, je voulais genre transformer mon compte en compte pour fans de voitures. Mhm. Mais genre, ça inclurait genre le car scene de Montréal en été. Le quoi? Le car scene de Montréal en été. Bon, on pourrait s'en reparler. Après le live ou demain pour le podcast et tout, on pourrait s'en reparler. Non, je suis donné, ça va être parfait. C'est chill, il n'y a pas de problème. Pour répondre à Guada Girl, non. Non, parce que justement, j'ai pas appelé les assurances, j'ai pas appelé personne. Donc, j'ai pas eu le droit à ça, mais j'ai droit à d'autres types de massages. Craquement. Sérieux? La fille, elle... je m'attendais... C'est tellement senti. Parce que là... Non, non. C'est senti mal. Non, mais je veux dire, en tout Mais, cas, non, mais c'est parce que moi, j'ai eu droit à le voir à ma droite, là. mais non, mais c'est pas ça que je voulais dire, ok? Bande de cochons. Oui. Ok, mais explique-nous, éclaire-nous, qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, ok, éclaire le public, là. Puisque là, tu dis que... Ah, c'est pas ça. Bon, ouais, vas-y, je t'en prie. Éclaire. Ouais, c'est toi qui lead, là. Moi, je seconde. Ben. Comment j'ai shooté ça? Parce que Ben, ok, ben, dans le fond, je me suis couchée sur le plancher. Parce que le plancher, c'est dur, donc c'est bon pour Donc, c'est le dos. plancher qui t'a massé. C'est ça. Et après, je me ouais. suis juste craqué le dos, je sais pas. Vous voyez quand vous faites le serpent et que vous vous tordez, là, comme une c'est guenille? une technique bizarre, man. Moi, je me couche et je me tords, ça fait crac. Ben, je vois un peu ce que tu veux dire, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Comment me justifier? Ouais, comment se justifie la fille après avoir dit quelque chose de compromettant. Mais là, l'affaire, c'est justement par rapport aux assurances. Ok, il y a Guada Girl qui dit « C'est ce qui est désagréable avec les assurances. Quand on en a besoin, on n'ose pas réclamer. » Ben, justement, c'est ça le nerf de la guerre. C'est ça. C'est exactement ça le nerf de la guerre. Et tu m'as volé les mots, Guada Girl, parce que justement, c'est vers là que je croyais qu'il fallait qu'on se dirige, parce que c'est vraiment une problématique au Québec. Le fait que, tu sais, on peut être des années, et quand je dis des années, ça peut être même une décennie complète, à payer l'assurance, puis eux, ils sont à l'aise, là, ils sont contents, ils sont en train de recevoir l'argent. Mais le jour que tu as besoin d'eux, yo, c'est un problème. Ah, pour à la fin dire, ouais, non, on pourra rien faire pour toi. Désolé. Et ce qui est le plus enrageant, c'est que tu ne peux pas te permettre de dire, OK, ben je vais rouler sans assurance. Mais non, parce Parce que c'est illégal. C'est ça, c'est illégal. C'est illégal de rouler sans assurance. Comment se faire crosser par le système Ouais. au Québec? Ouais. Puis si tu fais un accident sans assurance, yo, ça te coûte la peau du Bouddha, Et tu perds tes affaires. tu perds tes affaires. Mais si tu as une assurance, pour pouvoir réclamer, c'est compliqué. Puis après tout cela, ils augmentent ton assurance, même si ce n'est pas de ta faute. Oui, et c'est ça l'affaire, c'est que maintenant, en 2023, les assurances, c'est 50-50. Bienvenue au Québec. Ça veut dire que même quand c'est pas de ta faute, quelqu'un te fonce dessus, c'est de ta faute aussi. Tu te fais augmenter dans tous les Dans tous les cas, tu te fais augmenter. Dans tous les cas. Donc, à quoi bon avoir une assurance? À part pour dire, oh, je vais pas payer la réparation de 5 000 ou de 10 000 $, parce que moi, c'est arrivé. Quand j'ai eu l'accident avec les facultés affaiblies par l'alcool que j'ai parlé dans le podcast de la cancellation et tout ça, j'ai oublié de mentionner que justement, l'accident avait coûté quelque chose comme ça à 10 500 $, les réparations de la voiture. Mais tu vois, moi, mes réparations en ce moment, juste le bumper, c'est entre 1000 et 1005. Mais je parle de 10 500 en 2014. Imagine.
10 500, 10 500, il me semble, en 2014. 10 000 ou 12 000, mais t'as peu fait importe. quoi? Bah, c'est la voiture du gars, c'était un Jeep Patriot, il me semble. Un Jeep Patriot? Ouais, Jeep Et Patriot à l'époque. C'est laissez-moi Tout ça. ça? Hmm? Il t'a coûté tout ça? Ça m'a coûté 12 000 et quelques dollars. 10 500, il me semble. Au loin. 10 500 ou 12 500, mais peu importe. 2 000 dollars de différence. À la fin de la journée, ça m'a coûté la peau du Bouddha tout simplement parce que j'avais pas d'assurance. C'est ça l'affaire. Donc, j'ai pas d'assurance, ça me coûte la peau du cul. J'ai une assurance. Ça te coûte quand même la peau du cul. Mais quand Seulement tu que calcules, c'est ça par mois. devient encore plus cher. De. Tu sais, payer 10 000 ou 12 000 d'un coup. Ça fait mal. ça Mais fait à la mal. longue, Mais à la longue, c'est avec moins les cher assurances, que. quand tu calcules. Parce que moi, j'ai une anecdote en plus. J'avais une Nissan Altima 2005. 2005. Ok, 2005. Et il le spécifie 2005. 2005. J'étais stationné au stationnement du garage dans le. Je rentre, je fais Ok. je suis content, je ressors. Mon bumper il est par terre, ma lumière elle est éclatée. Shit. Mon capot il était plié, fermé. Mhm. Je fais comme ok, j'appelle les assurances, je leur explique que je me suis fait rentrer dans le parking garé dans le jour, il n'y a rien qui s'est passé. J'étais tellement motivé que genre j'ai cherché à voir les responsables du garé dans le jour pour voir si je pouvais avoir des footage caméra du parking où j'étais stationné, j'étais stationné en zone 2. Fait que genre, ils pouvaient genre pour chercher la plaque où j'ai appelé mes assurances, on a parlé avec mes assurances. À la fin, mes assurances, tu sais qu'est-ce qu'ils m'ont remboursé? Ma lumière. Puis ton véhicule était assuré, là. Oui. Deux côtés. Ma lumière. Ça sert à quoi? Yo, j'ai eu un accident. Moi, j'ai eu un accident par après. Le véhicule n'était pas assuré. Et la raison pour laquelle je ne l'avais pas assuré, parce qu'il était trop vieux. J'ai eu un accident, c'était un accrochage mineur. Mais ça m'a quand même coûté presque 4 000 dollars. C'est l'accrochage parce que le véhicule n'était pas assuré. Donc là, j'ai dit au gars, on va s'arranger entre nous. On va pas parler aux assurances parce que moi, je ne suis pas assuré. Ton véhicule est assuré, mais je vais payer la réparation. C'était quelque chose comme 4 000 dollars. Et je me suis entendu avec l'assurance pour payer 2 500. J'ai réussi à m'entendre. Et heureusement, ça s'est bien passé de ce côté-là. Mais l'affaire, c'est que s'il y avait eu les assurances, ou si c'était par les assurances, je ne sais pas comment ça se serait passé. Tu l'aurais peut-être pas déboursé. Tu n'aurais pas déboursé 4 000 dollars one shot, mais tu aurais fini par le débourser. Dépendant de combien de temps tu as gardé l'auto, tu aurais fini par le débourser à un moment donné. Alors si tu fais le calcul. Guada Girl qui dit en Alberta, on paye les permis aux 5 ans, mais les assurances sont élevées. Faut négocier. Qu'est-ce que vous en dites? Négocier quoi? Ben, spécifie-nous ça. Tes assurances. Ben, j'imagine, c'est ça, négocier les assurances en fait. Tu peux négocier avec tes assurances. Trouver des deals meilleurs avec eux. Parce qu'eux, ils vont jamais te dire les bons deals. Les gars, ils vont te dire, c'est ça, ça, ça. Genre, si tu veux chercher les bons deals, il faut que tu parles avec eux. Mais eux, les bons deals, c'est télécharge une application, si tu conduis bien, on te réduit. Non. Quand est-ce qu'ils vont réduire? Bon, négocier le prix de ton assurance. Ok. Là, dimanche, Mais- Mais quand même, à la fin de la journée, à quoi bon? Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est à quoi bon? Est-ce que c'est nécessaire une assurance au Québec? Je parle pour le Québec, je parle pas pour les autres provinces et territoires du Canada, mais au Québec. Est-ce qu'il faut réellement qu'on ait une assurance si à la fin de la journée, quand on a besoin d'eux, même si on paye pendant 5-10 ans, ben ils sont pas vraiment là. Ils ne sont pas d'utilité. Et non seulement ils ne sont pas vraiment d'utilité, mais en plus, ils viennent nous augmenter la prime d'assurance. Est-ce que réellement on a besoin de ça? Ou on pourrait tout simplement rouler sans assurance, puis le jour qu'on va faire un accident, on ne Ben, l'espère pas, on ne le souhaite pas, mais le jour qu'on va faire un accident, ben on va tout simplement payer le gros prix. Mais on ne va pas se faire chier par une assurance qui ne sera pas là quand on aura besoin d'eux. Exactement. rendu là, ce qui serait une bonne idée, c'est qu'on va dire, par exemple, tu as une voiture, tu payes genre, on va dire 150 dollars d'assurance par mois. Mais moi, je dirais, genre, tu pourrais faire ton propre assurance avec un compte de banque ouvert. Tu prends 150 dollars par mois, tu le mets dans ton compte, ça s'accumule. À la fin, c'est ton argent. Tu comprends? S'il se passe quelque chose, ben, tu as ce compte-là. Ça, c'est une bonne idée. Attends, redis le début. Redis le début. Tu sais, genre, on va dire que tu payes 150, on va dire que tu sais,
t'achètes une voiture. Si c'était légal au Québec, moi, personnellement, ce que j'aurais fait, c'est que t'achètes une voiture, t'appelles les assurances, tu demandes, ça me coûterait combien pour assurer cette voiture-là. On va dire, on dit $150. Mais là, dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu fais comme si tu fais des assurances, mais tu le mets dans un compte fermé ou whatever, que tu as ouvert toi-même avec ta banque. Puis, vu que cet argent-là va s'accumuler, genre, l'argent il va rester dans ton compte, il va s'accumuler comme si tu payais des assurances. Ben, tu sais, le jour où il arrive quelque chose, tu vas pouvoir gérer toi-même. À part si tu fais un accident un mois après avoir ouvert le compte, là t'as rien de bon, mais sinon. Je l'adore. Ouais, parce que non, mais c'est déjà arrivé qu'il y a des personnes qui ne font que sortir du concessionnaire, puis boum. Oh. Il y en a plein, là. Mais moi, ma première voiture à moi, à mon nom tout seul, après 4 mois, la voiture était finie. T'as fait quoi la voiture? Pas la Cruise, la Spark. le regard du gars a tout dit. Ah, Yo, le gars il s'est retourné là comme... la voiture devait me durer 4 ans, elle a duré 4 mois. Mais aussi les routes à Montréal, il faut pas abuser. Mais s'il y a un truc que les assurances ils payent right away, c'est si tu fais genre, si à cause de la ville, à cause des routes, tu sais que quand tu pètes une suspension whatever, tu peux blâmer ça sur un nid de poule. Genre mon père il a déjà fait ça. Oui, mais maintenant en 2023, il te demande un paquet de preuves. Non, mais mon père il l'a déjà fait l'année passée. L'année passée. Ouais. Il avait pété un t-shirt. Mon père avait une Mercedes C250. Ah, mais c'est une Mercedes. C'est ça, Si c'était un Honda Civic, là, je pense qu'il aurait galéré plus. C'est ça. Non, au contraire, la ville aurait plus opté pour réparer le choc de ton Honda Civic que ton choc de Mercedes C250. Mais mon père, ce qu'il a fait, c'est que, tu sais, les Mercedes, c'est des suspensions hydrauliques dans ces années-là. Il l'a pété. Mon père, ce qu'il a fait, il a été vraiment smart. Mon père, ce qu'il a fait, c'est que au coin du garage, dans la 54e Maurice Duplessis, il y a un méga gros trou. Il a appelé la ville, il a dit à cause de votre trou, la suspension elle a été pétée. La ville a appelé ses assurances, elle a été remboursée. Right away. Quand c'est un accident, personne entre personne, ça prend du temps, ils posent des questions, puis à la fin, ça se fait qu'ils t'assurent même pas. Mais la ville, eux, ils perdent pas de temps. Ok, alors pour mon bearing sauté, j'aurais pu appeler. Parce que j'ai. Tu trouves, même si tu n'étais pas au spot même, tu trouves un spot, puis tu. Mais non, moi c'était sur Cavendish. Tu vois où qu'on passe en dessous là? Ouais, mais c'est pas là obligé que d'aller nécessairement sur Cavendish. Ben ouais, mais ça c'est là que. Mais ouais, t'aurais pu trouver un spot où il y a un méga trou. Tu dis, j'ai pris le trou, ça a pété mon béret. Puis... Ça n'a pas pété, ça a sauté. Paf, c'est parti en couille cette affaire-là. Ben, tu vois, ce serait un excellent sujet pour un prochain podcast. Oui. Justement, ce type de truc, ce serait super intéressant. Oui. Moi, je dis, on va voir tout ça Demain? Ben oui. Demain. Ou sinon, on le fait en deux podcasts. Parce qu'il y avait déjà un sujet, donc celui-là. Puis l'autre, ce serait pour ce genre de truc. Ah, mais au pire, on fait genre vidéo partie 1, vidéo partie 2, genre. Tous les gens pourra qui checker sont ça. en live maintenant, faut que vous. Ben, ceux qui aiment les voitures, venez demain. Vous allez être servis. Oui, pour vrai là, la chronique, demain vendredi, ce sera les chroniques automobiles. Alors vous êtes des fans de voitures, vous voulez entendre des débats parce qu'il y a deux personnes qui vont, ce sera le clash des titans là. Ce sera demain. Apportez du popcorn, quelque chose à boire, vous bougez plus de votre chambre. Yo, en fait, la légende raconte qu'il va falloir que je me tasse parce que sinon je peux écoper. C'est ce qu'ils disent, je sais pas. Moi, je serai là pour seconder ou tiercer, peu importe, mais moi j'ai hâte. Pour vrai là, moi j'attendais ça. C'est pour ça. C'est pour ça que quand tu m'en as parlé là, j'ai comme shit, je veux que la journée arrive, je veux que le jour arrive. Puis déjà juste le fait qu'on parle de ça, des assurances et tout ça, moi je suis content. Ben oui, ça va faire une genre de suite. Exact. Mais c'est ça, tout ça pour revenir au Québec. Est-ce qu'il y aurait une solution? Toi, tu as apporté une possibilité dans laquelle on fait fi des assurances, puis on fait juste prendre cet argent que ça nous aurait coûté à l'assurance, ben on le met dans un compte épargne ou un compte whatever. Mais peut-être, est-ce qu'il y aurait d'autres possibilités? Ouais, mais là c'était une option si c'était légal de rouler sans assurance.
C'est pas légal. C'est pas légal, c'est ça. J'aime bien étiqueter pour d'argent, crémer, c'est pas légal. Ouais, mais Je t'en je suis 100% d'accord. C'est pas légal. Cependant, tu payes pour un service que tu n'as pas. Est-ce Ouais, que mais ce ça, serait légal? Tu sais, au niveau des droits du consommateur, est-ce que c'est légal? Parce que moi, je peux dire, Ouais, mais non, mais dans d'autres domaines, si tu n'as pas si t'as pas le service pour lequel tu payes, tu peux aller aux droits du consommateur. Exactement. Oui, Mais- mais ça c'est pas nouveau à Montréal. Juste la ville, regarde ça, les nids de poules. Et tu te dis, bro, tu payes. Montréal, c'est quel? Montréal, c'est... For real. Comment dit-on? Honnêtement, non. À part New York. Puis New York, même encore là, tu sais, on va être honnête. Donc, je dois coucher mes enfants à la prochaine. Prends soin de toi, Guada Girl. Gros bisous à toi. On se revoit dans un prochain live, dans un prochain podcast. Merci d'avoir été avec nous. Pour vrai, c'est réellement apprécié. Puis voilà, on se revoit dans une prochaine fois. Besos a ti y a tus nenes, buenas noches. Exactement. Donc, Mais, ouais. tu sais, on va dire, à part New York, nomme-moi une autre ville qui a autant de constructions dans le centre-ville que Montréal. Puis même encore là, New York, tu sais, il y a des constructions, mais c'est quand même beau. Montréal, il y a des constructions. Tu te poses des questions. C'est pas beau. Donne-moi genre une rue principale que tu vas tourner dessus, puis il n'y a pas de cône orange parce qu'il y a un truc à faire. C'est ça, tu payes des impôts, mais tu vois pas le processus, tu vois rien. Il y a lui. Ben, ça, ok, je vais dire quelque chose qui pourrait peut-être être pour la défense du Québec, pour la défense de Montréal. Défendre le Québec. Pourquoi? Ouais, parce qu'il faut quand même faire la part des choses. Parce que oui, c'est vrai, c'est chiant, c'est emmerdant et tout. Vrai. Cependant, le fait est, d'après une vidéo, d'après un documentaire que j'ai vu, au Québec, on s'est pris en retard pour ce qui est les réparations, les agrandissements. On a les mêmes autoroutes depuis des décennies. Quand il aurait fallu agrandir, ajuster en fonction de la croissance de population, non. On est resté avec les mêmes infrastructures, le même système d'il y a peut-être 20, 30 ou 40 ans. Mais- Contrairement, aux grandes villes américaines qui ont adapté. Eux, ils se sont adaptés. Puis oui, il y a du trafic, oui, il y a tout ce que vous voudrez, mais ils sont un peu plus à jour, tandis que nous, on est en retard. Ouais, mais c'est ça l'affaire. C'est que sûrement il y a 20-30 ans, ils disaient la même chose. Pour de vrai. Il me semble qu'il les voyait, les gros. C'est ça. Je suis pas de sûre l'argent, qu'il y a non, 20-30 ans, ils non, disaient non. ok, mais on va augmenter les impôts, on va augmenter les taxes pour faire ci, pour faire ça, nanana, nanana, nanana. Puis on est encore avec les fucking cônes oranges. Moi, je vais te dire quelque chose. Si un jour on peut faire un podcast de si j'étais maire de Montréal, c'est une chose, déjà, je peux le dire, je pense que j'aurais Bradley comme ministre des Transports. Je l'aurais comme ministre des Transports. Ça irait pas bien. Au contraire, moi, je pense que ça irait très La bien. limite de vitesse sur les brasseurs, ce serait 120 km/h, le gros. Je t'adore. Non, mais c'est parce qu'il y a des choses. Je me promène à Montréal et je vois des choses que je suis comme shit. For real? Sérieux? Des rues qui ont été bloquées, que tu le vois que ça a été fait intentionnellement. Que tu pouvais passer là, tu pouvais probablement prendre un shortcut ou whatever, mais ils l'ont bloqué intentionnellement. What the fuck? Où on en parle de P9? Oh, P9! non, c'est Yo, le pire cauchemar. P9. P9 là. C'est jusqu'en 2025, Yo, bam. mais avant 2022, là, on s'entend que, tu sais, on va dire entre... Attends, pardon. P9, qui est un boulevard, et que par endroit est à une voie. C'est pas par endroit, c'est devenu une voie. Ouais. Attends. P9? Yo, c'est vrai! C'est devenu- était C'est déjà- une voie, et c'est un boulevard, P9 était déjà problématique avec 2 voies. Ils ont décidé de mettre une voie pour les express. C'est même pas comme si la 139, elle peut passer sur la voie express. C'est une voie seulement pour la 439. Mais je trouve ça tellement inutile parce que, tu sais, moi je me suis dit, bon, P9 ça a donné un beau, tu sais, parce que je regarde. Moi, quand j'ai vraiment commencé à remarquer, j'ai vraiment commencé à être sur la route à partir de 2018. Mhm. Tu sais, quand tu passes tout l'été, quand tout 2018, tu passes sur la route, puis tout ce que tu vois, c'est des genre bulldozers, des tracteurs qui sont en train de dormir sur les chantiers. Genre, pour de vrai, en 2018, j'ai jamais vu un seul gars de construction sur P9 en train de travailler. J'ai
Tout ce que je voyais, c'était Yo, des tracteurs en si c'était mon père qui a une compagnie d'aménagement paysager, lui, il aurait fait faillite. Il aurait fait faillite de laisser dormir des équipements comme ça, là, à l'aise. Non, Ouf! c'est... Il aurait fait faillite, le gars. C'est ridicule. Puis en plus, déjà, P9, dans le sens que c'était en construction, c'est avec 2 voies, c'était problématique. Il y avait toujours du trafic, il y avait toujours ci, il y avait toujours ça. Là, vous avez décidé de couper une voie pour mettre seulement une voie pour un bus express, même pas tous les bus. Un bus express. Ouais, c'est vrai, c'est la 439 uniquement. Et la 139 est pas... La 139 est pas sur notre voie. C'est rendu ridicule. Surtout, genre, tu sais, les samedis, genre de vendredi à samedi, de vendredi à dimanche, tu sais, les gars, ils ont le droit de se stationner. Et la 139, c'est même pas comme si elle peut prendre le long à droite, elle doit se mettre sur notre voie, se remettre sur un côté, prendre notre voie, se remettre à côté, prendre notre voie, se remettre à côté. Ça, c'est juste, genre, Ridicule. c'est dégueulasse. C'est P9. Ben, c'est pas la seule rue. Là, il y en a pas qui me viennent à l'esprit, mais oui, P9, c'est un exemple clair. La rue Notre-Dame. Yo, là, elle est horrible. Notre-Dame, je me rappelle, j'ai pris un de ces nids de poules, j'ai rien compris. Mais le problème, c'est que quand tu regardes dans ton rétro, tu le vois pas, les poules. Laisse faire ça. Laisse faire ça. Il y a des... Sur Notre-Dame, sérieusement, c'est digne d'un pays en voie de développement. Pour vrai, c'est digne d'un pays en voie de développement. Moi, je faisais ça des zigzags à Saint-Domingue. Je faisais ça des zigzags, mais calisse, je suis à Montréal, puis il faut que je fasse des zigzags, esti. Shit. À Notre-Dame, c'est rendu. Et pourtant, ils ont du budget pour mettre des dodanes, mais pas pour réparer la fucking Notre-Dame. Oh, les dodanes, c'est Ils un mettent des autre. dodanes partout, mais remplir les acides. Mais non, c'est pas vrai. Remplir les poches, c'est facile. Parce qu'arriver sur Notre-Dame, tu sais, avant d'arriver sur Notre-Dame, tu conduis tout normal, tout tranquille. Dès que tu arrives sur Notre-Dame, il faut que tu conduises comme ça. Parce qu'en plus, non seulement, tu sais, il y a des nids de poules que tu les vois parce que c'est craqué. Mais Notre-Dame, ce que j'ai remarqué, c'est que quand ils ont moulé le ciment, ils l'ont mal moulé. Fait que ça fait des trous, genre, mais que tu vois pas parce que c'est pas un creux. Et le pire, c'est que c'est quand même une voie principale. C'est comme la Cordaire, c'est comme la Métropolitaine, c'est comme Crémazie, c'est comme Jean Talon, name it. Mais Notre-Dame, sérieusement, l'état, c'est horrible. Crémazie. Mais Crémazie. Non, mais Crémazie, là... Mais Crémazie, ils ont fait beaucoup d'améliorations. Pas te mentir. Avant, Crémazie, c'était dégueulasse. Mais pendant le... Tu sais, juste après le confinement, quand on avait le couvre-feu, la 40, elle était souvent bloquée, c'est pas pour rien. Ils ont refait une... Tu vois, ça aurait été un moment... Ça, Ça aurait été un moment idéal, le confinement, pour refaire les routes. Et ils ont pas saisi la chance. Ils faisaient quoi? Yo, les compagnies de construction ont pris leurs vacances de la construction. Vous avez été en confinement, vous avez eu la PCU, vous avez eu tu sais, tout plein de trucs. Vous auriez dû saisir ce moment où est-ce que les gens n'étaient pas sur la route pour réparer les routes de Montréal. Yo, je regardais les photos, tu sais, parce qu'il y avait des gars qui sortaient quand même pour prendre des photos des autoroutes. Rien, c'était terrifiant, il n'y avait rien. Le pire, c'est que moi, je me dis que ça doit avoir un double sens. Je pense qu'ils ont fait exprès. Parce que moi, je me rappelle, quand il y avait le couvre-feu, il l'avait mis à 8h au début, ensuite il l'avait mis à 9h. C'était quand il l'avait mis à 9h que les gars ont commencé à sortir pour de vrai. Je faisais partie des gars qui sortaient pour de vrai. Mais parce qu'ils bloquaient la 40, ben ils bloquaient les autoroutes à partir de 8h, 8h30. Parce qu'à 8h, 8h30, tu te dépêches pour rentrer chez toi parce qu'après 9h, les gars ils te mettaient un ticket de $1500. Mais je pense que c'est relié avec ça. Parce que, yo, Je m'en rappelle. quand t'es arrivé à 8h30, tu te dis, ah, yo, j'ai le temps de rentrer à la Yo, je vais vous raconter une anecdote là, de justement où est-ce que moi j'ai abusé le couvre-feu, mais ça c'était pas à cause de moi, c'est pas volontaire. Hein? Non, j'ai pas pris un ticket. Mais c'était à Québec. C'était pour un rendez-vous d'un contrat d'aménagement paysager. Puis là, c'était vraiment serré de où est-ce que j'habitais, le temps d'aller, parler avec la personne et tout ça. Tu sais, je travaillais pour mon père. Puis là, quand j'ai fini de parler avec la personne et que j'étais sur la route, c'est là que le couvre-feu entre. Tu sais, je donne un exemple, il était 8h, j'étais sur la route dans le chemin pour la maison, yo, j'avais peur. J'étais comme, shit, si je vois une police là sur la route, là, I am dead. Heureusement, ça s'est pas passé, mais il n'y avait pas un chat sur la route. Ça aurait été le moment idéal pour les compagnies de construction. On va travailler.
on va arranger les routes, on va les mettre à jour. Non, ça n'a pas été fait. Mais non, ils avaient Mais trop je parle peur pour de pogner Québec. la cabine. Pardon, je parle pour Québec, je sais pas à Montréal. C'est la même affaire, mais tu sais, en plus, c'était. Faudrait le temps de la pandémie, genre, quand. Mais ce que ton père aurait pu faire, c'est que s'il sait qu'il y a certains de ses employés, parce que moi, j'étais livreur d'électroménager, mais nous, on avait un papier qui disait qu'après l'heure, on avait le droit d'être sur la route. Ouais, l'exemption de couvre-feu que moi je l'ai eu. Moi je l'ai eu quand je travaillais à Petro-Canada, que je travaillais jusqu'à 10h du soir. J'ai eu ce papier d'exemption. Puis aussi quand j'ai travaillé dans le déneigement, il fallait que j'aie ce papier. Mais la différence, c'est que comme moi j'habitais dans une municipalité, moi les policiers de la municipalité, je les connaissais. Ils me connaissaient. Puis en plus, je faisais le déneigement de chez eux. Tu sais, donc, eux, ils savaient que si j'étais dehors pendant le couvre-feu, c'était pour faire le déneigement. Cependant, il fallait quand même avoir le papier just in case. Donc, ouais, c'est ça. Le prix du gaz. Ouais. Le suprême à 1,12 là. Yo, quand l'essence régulière était à quelque chose comme 67 sous, là, yo, j'avais pas vu ça depuis mon enfance. Depuis mon enfance! Yo, tu mettais 20$ de gaz. T'étais mort de rire. à moitié. T'étais mort de rire. Tu faisais, mais à quel moment? T'étais béni par les cieux. Yo! Tu faisais, à quel moment? Je me rappelle. En 2000, je pense que c'est début 2022 qu'ils ont augmenté, mais genre radicalement. Genre, Non, 2021. début 2021. 2021? C'était deux. Ça l'a monté. Je me C'est- rappelle, je pense que j'avais regardé genre en avril, en mars. Ils disaient d'ici cet été, le prix du gaz va être 1,60. Un mois après, le gaz était à 1,80. J'ai regardé et fait, mais il se passe quoi? Après, c'était 2,25$. Non, c'était rendu à Montréal? Non, non, à Ah. Montréal. Non, pour le régulier. Oh, c'est vrai, il y a un moment que ça montait d'une façon ridicule. C'est rendu que les gens ils voulaient même plus sortir. Ouais, c'était rendu à 2,25$ pendant un mois ou deux. Dis-toi, Et moi, tu vois? c'est suprême. Et tu vois, moi, j'avais proposé dans une vidéo TikTok justement faire du covoiturage parce que c'est rendu ridicule. 2,25$, honnêtement, je m'en souviens plus. Mais oui, c'était dépassé les 2$. Puis il y avait des personnes qui faisaient déjà du vol d'essence à Québec. Il y en a qui faisaient du vol d'essence. Et l'affaire, c'est que les stratégies qu'ils utilisaient pour voler l'essence à Québec, c'était intelligent. C'était quand même assez intelligent comment ce qu'ils procédaient. Et moi, ce que je proposais, c'était justement faire du covoiturage avec les personnes de ton entourage, les voisins, tu sais, les personnes de confiance, pour justement limiter les dépenses parce que c'était rendu ridiculement cher. C'était débile. C'était dégueulasse. C'est même plus drôle. Surtout, genre, venant d'un gars que moi, mon tout dans le temps, je mettais. C'était la Tima, je mettais du suprême dedans. Mhm. C'est pas. Tu sais, tu sais, les gens qui chialaient. Moi, ça m'énervait les gens qui chialaient parce que le gaz était à 1,80. Parce que toi, tu mettais de l'ordinaire à 1,80. Moi, je mettais 2,10 pour remplir mon auto. Fait que mon full, il me revenait genre à 130$. Et les personnes qui remplissent au diesel. Ah, non, ça c'était. Yo, diesel, là. La plupart des gens qui remplissaient le diesel, genre moi je dirais que c'était plus les compagnies qui souffraient. Tu sais, les gars qui roulent genre des 18 roues, mais sauf que les 18 roues, ils ont deux réservoirs qui prennent genre $200, $300 de gaz. Plus chacun. que ça. Genre, Plus que ça. c'est ridicule. Yo, les compagnies de déneigement, surtout à Québec, je pense à Laval aussi, les compagnies de déneigement, les tracteurs pour la plupart, ils sont diesel. Ils ont dû augmenter les prix du déneigement parce que le diesel était rendu au top. Là, je sais pas, ils sont rendus à quel prix là, mais oui, ils parlaient de ça, de l'augmentation parce que c'était intenable. Les gens, ils demandent un service, ils demandent ci, ils demandent ça, mais ils veulent payer le plus bas possible. Ouais. Si la compagnie fait faillite, après, c'est toi qui vas faire le pelletage de ton... c'est toi qui vas faire le pelletage de ton entrée. Ok, c'est bon, pelle. Tu parles là, vas-y, pelle. Ben, mon père, il en a refusé plus d'un parce qu'il voulait... Je donne un exemple. Pour son entrée, il voulait payer 300$ quand le prix de son entrée, ce serait pour 600$. Je lance un prix comme ça. C'est juste pour dire. Donc, mon père, tu sais, il voyait, OK, je veux avoir le contrat, mais lui, il veut payer ridiculement bas. Ben, fais-le toi-même ou donne-le à quelqu'un d'autre. Mais là, on est allé vraiment trop loin par rapport au sujet. Parce que c'était par rapport... Hein? C'est ça qui est bon, non? Ben oui, c'est parfait. Parce qu'on parlait des assurances, en fait.
Puis c'est parti en cacahuète. Mais c'est ça la question que je veux lancer aux personnes qui sont dans le live. Est-ce que vous jugez que c'est normal? Est-ce que, en tant que consommateur, en tant qu'individu, que vous payez pour un service, est-ce que vous croyez que c'est normal que quand vous avez besoin de ce service, pour lequel vous payez pendant des fois des années, Noémie qui me disait qu'elle n'avait jamais eu d'accident avant, Jamais. tu sais, des accidents, ou du moins des accidents sérieux, elle n'en avait jamais eu jusqu'à ces 2 derniers accidents en l'espace de 6 mois. Est-ce que c'est normal que l'assurance, elle n'est pas là pour elle? Et elle n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule personne qui se fait chier avec les assurances. Ou bien que quand il y a un accident, ben, les personnes ils se disent ben, on va s'arranger entre nous, on ne va pas passer par les assurances. Est-ce que c'est normal? Nope. Et en plus qu'on paye. En plus. Si c'était une compagnie privée que vous faites affaire avec une compagnie privée, vous payez pour le service et la compagnie ne vous donne pas ce service, c'est pas long que vous finissez par le menacer pour l'amener en cours, pour l'amener dans les tribunaux. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai dit plus d'une fois et que j'ai remarqué. On est bon pour essayer de traîner dans les tribunaux les PME, les petites compagnies, celles auxquelles on va vers eux. C'est pas eux qui viennent vers nous, c'est nous qui allons vers eux. Donc, eux, on ne se gêne pas pour les amener aux tribunaux. Mais les compagnies d'assurance, mais le gouvernement, mais les personnes qui prélèvent notre argent, l'argent qui est si difficile à obtenir que ça nous prend beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, devoir supporter beaucoup de conneries à gauche et à droite, des fois des mauvais traitements, des fois devoir faire des tâches qu'on n'aime pas, et que les assurances, eux, ils disent « Venez, donnez-moi votre argent ». Donc, est-ce que c'est normal que quand on a besoin d'eux, ils ne sont pas là pour nous? Non. Et qu'en plus, on ne peut pas faire grand-chose à ce sujet? C'est à se poser les questions. Il y a un Black Asian que je pense qu'il a dit de quoi traite le live. Des questions. Yes, sir, hein, tu That's it! commences, ça commence. Ça veut dire que bientôt, tu vas dire quel OK? Non, mais lui... Dímelo, manín, quel OK? Dámelo. Le gars, il va être devant la caméra puis il va dire Dámelo. Non, mais c'est le gars qui voulait venir demain. Il est dominicain. C'est un Dominicain. On le rapporte ou on le rapporte pas? On ramène. Ah, on va l'amener. Tu parles des assurances qui demandent Becca Arts. Oui, on parle des assurances, on parle de justement Comment le on se fait. fait fourrer Ouais, par le Québec? ouais, Noémie qui a parlé elle a raconté un peu ce qui s'est passé, pourquoi elle a été absente dans les derniers podcasts où est-ce que j'étais en solo. Elle a un peu parlé de ça. Elle a aussi, tu sais, parlé des assurances et tout. Donc oui, on est dans ce sujet, on est dans cette situation qui est vraiment emmerdante, qui est chiante. Moi qui l'ai vu avec mon père, moi qui l'ai vécu moi-même, c'est mon travail. Bon, parfait, explication. Alors Becca, c'est son travail. Yeah, what's going on? Pourquoi? Puisque tu es là, Becca. Pourquoi vous cassez les couilles? Ouais, pourquoi? Why? Ah, l'assurance? Ouais. Ben, il faut des explications à donner. Ouais, il y a des explications à donner là. Là, t'es là. Ma chère. Yo, explique-toi. Ou explique-nous. Explique-nous. Parce que nous, on travaille, c'est notre effort, c'est notre sacrifice. Et on peut... Quoi? C'est une tattoo artiste. Yeah, ben oui. Attends, avant d'aller chercher ses tatous, elle va d'abord expliquer. Hein. Calme. Après, j'ai fait le tatou. C'est moi qui fais tes dessins. Oui, mais elle peut dessiner, et ben elle peut faire le tatou. Ben, je sais pas si c'est parce qu'il y a des artistes tatoueurs qui aiment pas ça pour répliquer les dessins. Il n'y a pas calme, Non, y a pas calmons. de calme, Non, explique. Mais ouais, c'est ça, c'est justement notre effort, notre sacrifice. Surtout que tout est cher aujourd'hui. La bouffe est chère, l'essence est chère. Yo, respirer un jour, ça va nous coûter de l'argent aussi. Yo, for real. Déjà, boire de l'eau, ça nous coûte de l'argent. Je dessine, je fais tout. Non, c'est moi qui Elle dessine. va dessiner, mais moi je veux savoir si tu serais capable de. Comment. Ben, on parlera de ça après. D'abord, les explications, for real. Ouais, c'est ça. Explique-nous pourquoi ce procédé des assurances. Parce que nous, on subit et sans savoir pourquoi.
Et si on décide d'être là, de rouler dans les rues de Montréal sans assurance, oublie ça, on se fait... C'est fou. Et voilà, moi, j'ai pas peur de le dire. On se fait... Et sans vaseline. Exact. À froid, à sec, sans... Que... Mais oui, Becca, c'est une personne, elle a... Invite-moi. Ben, c'est ça, je peux pas... Comment je pourrais m'arranger? Parce que je peux pas... Parce que ça, ici, c'est le live de... En fait, je suis sur mon ami, il a le live et il est là. Mais ce que tu pourrais faire, c'est. Je dirais. Tu vois, c'est un petit. Attends. Je vais voir un truc rapide. Vite. 5 minutes, là. Mais ça se fait. Donc, si tu prends un port, tu le mets là, puis tu l'invites. Ça se fait. Si je fais un quoi? Non, il parle de l'inviter live dans le live. Ouais. Mais c'est ça. Parce que le téléphone est là. Si on Ouais. l'invite, elle nous verra. Elle va nous voir. Mais on n'entendra pas bien, là. Ah, c'est vrai, on entendra pas. Parce qu'écrire, c'est long. Ouais, il me semble que. Ok, Ok, non, attends. ben invite-la un jour à un podcast où elle va donner des explications. Non, moi je veux des explications tout de suite, là. Tu voulais pas tes tatous? Après. Ça va être mieux si elle va Non, être en elle va live. expliquer plus vite, justement, dans le live, ensuite. Ben, ce que je pourrais faire, c'est... on fait un appel Messenger. On fait un appel Messenger, je vais lui écrire pour qu'on fasse un appel. Donc là, je vais faire ça live. Il y a de la soumoune qui regarde dans le fond de l'autre. OK. Donc, Becca, je viens de t'envoyer un message privé, mon nom sur Facebook. Écris-moi là, puis on va faire un appel Messenger pour que tu puisses parler. Ce sera plus facile. Parce que là, il y a quelqu'un qui veut des comptes là. Ouais, On est deux à vouloir des comptes. 3. C'est un fou. Yo, les enfants, mon très beau-père, bien. il est pas en bas de 1005 d'origine. Yo, il faut des explications, man. Vous allez commencer à me charger 564 d'ici l'année prochaine. Je suis cool, là, moi, là. Non. Attends. Non, Becca. Becca, appelle-moi sur Messenger. Je viens de t'envoyer le truc là. Tout à l'heure, je suis sur le live avec mon LT. Me too. T'es sérieuse? T'es sérieux? Mais moi aussi, je suis sur mon alter. Mais moi, j'ai 20 G. Mais moi, je savais pas donner le Wi-Fi. Non, il marche pas. Appelle-moi en iPhone et mets-moi en intercom. Ben, écris-moi Est-ce qu'elle a son numéro? écris-moi en phone et mets-moi en intercom. Ben, c'est ça. Écris-moi sur Messenger. Cherche-moi sur Messenger. Envoie-moi un message, puis moi, je vais t'appeler. Mais l'appeler FaceTime, ce serait pas mieux que Messenger. L'appeler FaceTime, ce serait pas mieux que Messenger. Attends, je vais voir si je peux... Attends, est-ce que je peux faire FaceTime ici? Mais c'est Parce moi, qu'en fait, ça... Moi, je pourrais, mais il me faudrait un chargeur. For real? Non. Attends, je vais voir si je peux faire un appel FaceTime. No FaceTime. On va voir si ça marche. OK. Oh! Yo, what's up? Ça va? Ouais, toi? Attends, je vais juste Donc mettre là- mes... Bon, que le village commence. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends. Donc là, OK, là, je vais te mettre à côté d'un micro. Ou si tu veux le tenir. Ouais, parce je vais que... tenir. OK. Bon. Donc là, il y a des comptes à rendre. Oui, girl, il y a des comptes à rendre solides. Là, vous parlez de l'assurance auto et habitation ou vous parlez d'assurance? Ben, l'assurance, surtout des autos. Auto. Approche-le du micro. C'est mon Approche-le. domaine, c'est ma job. Accroche-les, c'est moi. Mais ça me tente pas, colis. Quête. Bon, moi, je me dissocie de cette conjugaison de sacrage. Qu'est-ce qui te tente pas? Ok, non, parce qu'il fallait que j'accroche le téléphone, puis en tout cas, bref. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, t'es avec quelle compagnie d'assurance? Je suis courtière d'assurance, donc je travaille avec plusieurs assurances en même temps. Ok. Moi, je suis avec quelle assurance? Je suis avec... Yo, la fille, elle est prête à vouloir bouffer vivante Becca. Oh. L'assurance, c'est quoi ton problème? Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai eu un accident. Le problème avec les assurances, la plupart des assurances, c'est que maintenant, c'est rendu 50-50. Même quand c'est pas de ta faute, c'est de ta faute.
par exemple, il y a une personne qui a provoqué un accident. Ça, c'est pas, j'ai pas foncé sur la personne. Moi, j'ai foncé sur quelque chose pour éviter l'accident, mais moi, j'ai eu un accident. Tu comprends? Mais ça va me donner la faute à moi. By the way, même si c'est même pas moi qui a causé comment je dis ça? Ben, c'est pas toi qui a causé l'accident, en fait. C'est pas toi de par ton imprudence. Je vais t'expliquer le monde de l'assurance, puis ça, c'est le monde de l'assurance au Québec. OK? Bon, au moins le spécifie, le monde de l'assurance au Québec. Ouais, ben oui, parce que chaque province a sa manière d'indemniser son monde. D'où le pourquoi on vous pose la question, est-ce que vous passez plus de 30 jours hors du Québec? Parce que Ontario ne fonctionne pas de la même manière que le Québec. Avec 1 million de responsabilités civiles, au Québec, t'es correct. En Ontario, t'es pas correct. Faut que t'aies 2 millions. États-Unis, si tu vas aux États-Unis, il faut que tu aies 2 millions. Tu peux pas être à 1 million. Ok. OK? Parfait. Là, dans ta situation, quelqu'un a fait un accident, tu as foncé sur quelque chose d'autre pour éviter l'accident. Je vais te dire la loi québécoise. Tout conducteur se doit d'être en contrôle de son véhicule en tout temps. Ce n'est pas une question... Attends. Ce n'est pas une question d'assureur, c'est une question de loi québécoise. Fait que ce qui veut dire que tu sois avec Intac, Bel Air, Banque Nationale, Name It, Desjardins, la règle de sinistre serait la même. Tu serais 50% responsable du dommage parce que tu sais quoi? T'as foncé dedans. Tu devais avoir la possibilité de freiner. J'avais la possibilité de freiner. Il y a de la neige. Il y a de la neige, t'es drôle, toi, j'ai glissé. J'ai glissé parce que la ville a pas déneigé, câlisse. Donc, en d'autres mots, il faudrait juste pas sortir de chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Non, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que technically, tu roulais trop vite pour la situation routière. Oh. Non, mais tu sais ce qui mélange, Mais tu sais je ce qui te mélange? dis, écoute, tu peux te fâcher après moi. Ah non, je me fâche pas contre toi, je me fâche contre la C'est la situation. loi, c'est comme ça que les règles sont faites. Je vais te mettre une mise en situation. Parce que je te dis, des clients comme toi, j'en ai tous les jours. Ok? Je me bats avec tout le monde. Moi, je comprends pas pourquoi ma prime elle a augmenté. What the fuck? J'ai pas été sinistre. Ah, mais j'ai Regarde, des choses pour moi, arrêter. je vais vous arranger ça en 2 secondes. Ok? Si tu vas sur l'autoroute, il y a un putain de chevreuil sur l'autoroute. C'est pas toi qui l'as placé là, le chevreuil, hein? On s'entend? La chambre. Mais si tu fonces dedans, ben tu penses que c'est le chevreuil qui va payer tes dommages? Ouais, mais attends, check, écoute ma situation, ok? Vas-y. Tu vas sur Henri Bourassa. La limite, c'est 50. Oui, J'allais à 40. ok. Déjà, j'allais en bas de la limite. Il y a une voiture qui me coupe de from nowhere. Elle a dérapé parce que moi, j'ai un VUS. Donc, moi, je peux rouler sur la neige, il n'y a pas de problème. Elle me coupe de nowhere, j'ai pu freiner un petit peu. Donc, déjà, disons que j'allais à 35-30. Plus ou moins. Elle freine encore plus. Là, avec la neige, même si je mets mon pied à fond, ça glisse. Même si j'ai un VUS. Donc là, déjà là, j'avais un contrôle, mais je m'attendais pas à ce coup de frein de sa part. Donc moi, je décide de monter sur le trottoir pour éviter de la frapper. Parce que moi, si je tournais à gauche, j'allais me faire rentrer dedans. Je voulais pas finir à l'hosto, tu comprends? Oui, je comprends. Donc j'ai décidé de juste rentrer dans le trottoir en me disant le trottoir va me freiner. T'as freiné. Il y avait de la glace sur le trottoir. Disons que avec le trottoir, j'ai ralenti à 25-20, plus ou moins. Oui. Il y a de la glace. J'avais le contrôle, je pouvais freiner. Et j'allais pas vite. Pourquoi je devrais payer si c'est pas moi qui a créé l'accident? Ouais, Ton donc, véhicule a un dommage. Oui. Ton véhicule a un dommage? Oui, Ok. beaucoup. Ok, parfait. Fait que, est-ce qu'on s'entend? L'assureur doit passer derrière. Mais pourquoi moi je vais devoir augmenter mes assurances? C'est ça la question. tu sais, si c'est mon erreur, pardon, Becca, si c'est ma faute, si c'est moi qui est le responsable de la connerie, je peux comprendre que je vais payer parce que j'ai été con sur la route, donc il faut qu'il y ait des conséquences. Mais si c'est à cause de la connerie d'une tierce personne, pardon. Si
si la raison de mon accident, c'est à cause d'une tierce personne qui a fait une connerie, pourquoi moi je dois payer pour sa connerie? Donc moi, si je fais une connerie, je suis responsable, mais je suis également responsable pour la connerie d'une tierce personne? Personne, ouais. OK. Attendez. Là, déjà de un, ta réflexion est basée sur quelle loi d'assurance canadienne, québécoise? Oui, mais c'est ça, c'est ça. Attends, j'essaie juste de vous éduquer pour que vous compreniez. Non, mais nous, c'est de ça Attends, qu'on attends, parle. non, mais laisse-la parler. OK? Fait que je vais vous dire que l'histoire de c'est pas mon assurance qui devrait payer, c'est la sienne. Ça marche pas comme ça au Québec. Chaque assureur paye pour son assuré. Point barre. Ah, mais on n'avait pas dit que c'était l'autre qui devait payer pour. Ben, c'est parce que Will Danny vient de poser la question. Ah. Will Danny vient de dire pourquoi je paierais pour l'autre. Ensuite de ça, quand on dit, ben pourquoi mon assurance augmenterait, je vais vous dire de quoi, ok? Si vous voulez être indemnisé, il faut que l'argent rentre pour que l'argent sorte, n'est-ce pas? Moi, je suis une compagnie d'assurance. Toi, Will Danny, puis ton homme, vous êtes mes assurés. Je vous fais tout payer. Mettons, Will Danny paye 1000 piastres, toi t'en payes 600, ton homme en paye 5000. Fait qu'en tout, j'en fais 6500. Je fais 6500. Toi, ton auto vient de coûter 7000 $ en réparation. Je suis en dessous de 500 $ parce que toi, ton accident vient de coûter 7000 $. Fait que les autres doivent payer pour ton accident. Fait que c'est pour ça le principe de l'argent doit rentrer pour que l'argent sorte. OK. Que tu sois responsable ou non, tu te dois cotiser en fonction on t'a payé ton dommage. Même si ton assurance t'a coûté 600 $, mais t'en as eu pour 7000 $. Pourquoi tu chiales? Parce qu'à la longue, c'est plus. C'est ça, à la longue, ça, c'est ça. Ouais, c'est C'est ça. ça Tu le dis quoi? problème. Non, mais tu dis quoi? Pardon. OK, c'est bon. Tu dis quoi à la personne qui a payé pendant 10-15 ans son assurance sans dire un mot, sans rien, et boum, au moment de l'accident, l'assurance lui met toutes les complications du monde. Ben honnête avec vous, là, l'assurance, on en a toute une pour notre habitation, pour notre auto, mais c'est quelque chose que je te souhaite jamais d'avoir à utiliser. Du sens que quand vous êtes responsable, mettons, tu es responsable à 100%, ta prime, elle augmente beaucoup plus que quelqu'un qui est non responsable. Dans les deux cas, tu as réclamé, tu as coûté quoi à la compagnie, ça va augmenter. Mais mettons, tu as été déclaré non responsable, mais ta prime peut augmenter seulement de 30 $. Mettons, tu as été déclaré responsable, elle aurait augmenté de 100 $. Oui, mais c'est ça. Mais c'est ça. Non, mais elle devrait pas augmenter point barre parce que C'est ça. je suis pas responsable. Si je suis responsable, augmentez-moi. Je ne dis pas le contraire. De quoi une compagnie, ça fait aucun sens. Will, t'aurais coûté 2000 $, on a fait 500 $ de prime, puis faudrait pas augmenter alors que t'as coûté de quoi? J'ai du monde là, qui te réclame à chaque année. Puis, mais c'est pas responsable. Ça fait partie de la game, ça fait partie de la business. Partout, c'est partout pareil. Ça fait partie de la business. Tu veux être là-dedans, assume. Ça, c'est la même chose pour un déneigeur. Tu dis quoi? Non, mais tu dis quoi? Ça fait partie de la business. C'est quoi? C'est la loi québécoise. Puis c'est le même chez tous les assureurs. C'est pas un assureur qui fonctionne comme ça. C'est tous les assureurs du Québec. J'avais une question pour elle juste Ah, ok, ok. Je te passe à mon homme, il a une question pour toi, tiens. Salut. J'ai une question. C'est parce qu'elle a conduit une Rogue 2017, ok? Un Nissan Rogue 2017. Elle paye 464 464 $ par pour mois. assurer l'auto. Là, à cause de son accident qu'elle a eu il y a 6 mois, Même pas, genre en novembre. elle a eu un accident en novembre, ça va augmenter de 100 $ l'année prochaine. Comment on peut savoir que ça va augmenter? Parce qu'ils m'ont déjà envoyé les papiers. Ok, ils t'ont déjà envoyé les papiers de ton renouvellement au camp? Je sais pas, ils m'ont envoyé les papiers. J'ai pas regardé, j'ai juste vu qu'il allait augmenter de 100 $. Elle a regardé le prix puis c'est tout. Ouais, c'est ça. Elle a pas regardé le reste. Ok. Puis est-ce que c'est ta seule réclamation à vie? Oui, c'est ma seule réclamation à vie depuis que je conduis. Depuis que j'ai conduit à 16 ans. Ton dommage a coûté combien? Mon dommage a coûté dans les 17 000 à peu près. Tabarnak. Oui! Ah. Shit! 17 000 et tu chiales parce que ta prime a augmenté seulement de 100 $. Oui, mais
c'est tout parce que Mais check, nous, c'est ça nous, l'affaire. nous, notre point, c'est que, tu sais, genre, on va dire, tu sais, comme par exemple, comme Will, il a dit, tu sais, ok, on va dire, elle a fait l'accident, on se fait augmenter de $100. Fait que là, on va payer 564 à partir de l'année prochaine, juste, genre, tu sais, on va dire, à partir de l'année prochaine, on paye En 564. passant, quand vous déclarez un sinistre, responsable ou pas, ça vous affecte pendant les 6 prochaines années en automobile. Ok, Et en habitation, ça vous affecte pour les 10 prochaines ok, années. attends, je vais faire un petit calcul, je vais faire un calcul. Ça va me revenir, ok, dans le fond, ça a coûté 17 000, ok? Dis-toi que ça va être 100 Là, on se fait augmenter, par mois on se fait fois augmenter. 6 ans. On se fait augmenter de $100. Fait que là, on était déjà à 464 000. On vient à 564 000. Vous avez perdu 10 ans. 564 $, excuse-moi, je me tourne le mot. Fait que là, on va dire, ça reste pendant 6 ans. Fait qu'on fait 564 fois 12, parce qu'il y a 12 mois dans une année. Fois 6. C'est pas ça qu'elle paye par mois. Oui, Elle paye par mois. je paye par mois. Oh my god, tu payes 6 ans. Oui, oui! Ben oui, girl! Oui, oui! Et maintenant, après, on se demande pourquoi je chiale, esti! Ok, non, excuse-moi, j'ai zéro compris ça. Moi, dans ma tête, tu payais 500 par année. Ben non, c'est par mois, girl! On Non, me dépouille! Par année, tu penses vraiment que je serais venu te parler pour ça? Sérieux, je suis pas mal. Non! Non, c'est vraiment. Fait que là, j'ai compris le principe de, tu sais, on va dire, tu payes tel montant, fait que nous, on a autant dans notre compte, puis tu fais un accident qui coûte plus cher, fait que genre, tu dois compenser. Fait que ça, j'ai compris ça. Mais tu sais, quand on t'a dit qu'à la longue, ça redevient plus cher, c'est comme on va dire, l'année prochaine, ça va nous revenir à 564 $. Nissan Rogue 2017. 2017, Ouais. ok? Elle, tu sais, ça a coûté 17 000 $. Déjà, à l'année, 564 par mois, ça revient à 6 000. Tu m'as dit que ça continue comme ça pendant 6 ans. Fait que si on fait x6 encore, ça revient à 40 000 $ après 6 ans. Je pense que votre 17 000 Il my est guy, remboursé as fuck! J'ai dit, les assurances, c'est quelque chose que nous avons tous, mais que je conseille à le moins de monde possible. Ben, c'est parce que le nombre de gens que justement, quand ils ont un accident, ils passent pas par les assurances parce que justement, ils se font... Mais Ouais, ben, tu justement, vois, c'est parce que, tu sais, Mais attends, là, par contre, ma question pour toi, est-ce que tu as un problème de crédit? non, j'en avais pas dans ce temps-là. Est-ce que tu en as maintenant? Moi, c'est ça ma question. Là, maintenant, oui. À cause de ça. Non, mais je vais te dire que ça, c'est un gros facteur qui joue sur ta prime d'assurance. Ok. Combien d'années d'expérience en assurance tu as? à partir de la sport, tu l'as acheté à quelle année? À partir de... J'ai eu ma première voiture à mon nom, c'est... I don't know, man. La sport, tu l'as acheté en quelle année? Non, j'ai eu la Mazda, je m'en Ouais, rappelle mais plus. en quelle Mazda. année? Non, ma première voiture à mon nom, c'était Mazda. C'était 2021. Donc, c'était il y a 2 ans. À 2 ans. Tu viens fait que là, en ce moment, pour les assureurs, moi, je te parle en tant qu'assureur, ok? Pour les assureurs, tu es une jeune femme qui a un problème de crédit, qui a de l'assurance depuis seulement 2021 et que tu leur as déjà coûté 17 000 $. C'est à ça que tu ressembles, c'est ça ton profil. Ouais, pour vous, Fait que moi, pour eux, ils se sont dit, tu sais quoi, on va mettre le maximum. Puis pour de vrai, là, il y a des assureurs qu'ils vont mettre un énorme montant d'argent parce qu'ils se disent qu'elle aille voir ailleurs parce qu'elle coûte trop cher, cette fille-là. Ouais, dis-toi que c'était le moins cher, imagine. Mais exactement. Fait que ça veut dire qu'en moyenne, pour le monde de l'assurance, tu coûtes trop cher. Oui, mais tu vois, comme moi, j'ai pris l'assurance, j'avais pas de problème de crédit. Quand j'ai pris l'assurance, j'en avais pas. Puis tu J'ai payais eu comme... 500 $ puis tu vas me dire que tu payais 400 $ par mois. Je te jure sur la tête à mon père, girl. Ton premier véhicule, c'était une quoi? C'était une Mazda 2006. Mazda 3 2006. Ben, tu l'as pas assuré des deux côtés, ça c'est sûr et certain. Tu l'as Oui. assuré d'un côté. Les deux côtés. La première voiture que j'ai commencé à assurer d'un seul côté, c'était la Rogue parce qu'elle me coûtait trop cher. OK. Mais là, tu es allé prendre une voiture 2006 en 2021, assurée des deux côtés, et ça te coûtait déjà 400 $ par mois. Ah non, la 2006, ça me coûtait 80 par mois. Ben, c'est ça que je te dis. Ouais, mais la Rogue, quand j'ai pris la Rogue, girl, j'avais pas de problème de crédit.
J'en avais pas. J'ai commencé à avoir des problèmes de crédit à cause de mon premier accident. Qui est arrivé cette année. En 2022, là, le novembre 2022. 2022. Ouais. OK. Puis quand tu as commencé ton contrat, C'était en juste juillet. 400 $. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai acheté la voiture en juillet. Ils m'ont mis l'assurance à 464. Parce que moi, je te dis, des facteurs qui jouent sur l'assurance, C'est l'âge, c'est l'âge, le sexe de la personne, le sexe, ouais. l'année d'expérience, OK. les sinistres. Mais c'est ça, j'avais jamais eu d'accident avant aussi. Non, je le sais, mais je vais te dire les Ok. critères qui peuvent expliquer. Parce que, écoute, t'as beau me dire, comme, essayer de trouver une logique à tout ça, si toutes les assureurs te chargeaient 400$, c'est parce qu'à quelque part, ça bloque quelque part. Ah non, pas tous les assureurs. Avant, tu vois, ma Mazda... C'était le moins cher, le 400$. Oui, c'était le moins cher parce qu'il y en a d'autres qui me chargeaient 600 par mois, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais à quelque part, il y a quelque chose là-dedans, dans le territoire, dans ton année d'expérience, il y a quelque chose là-dedans, ton crédit ou quelque chose, qui a fait en sorte que tu payes autant. Puis je t'avouerais que les jeunes conducteurs, effectivement, quand ils ont un véhicule quand même assez récent, qui veut dire 10 ans et moins, ont tendance à payer plus cher parce qu'ils n'ont pas d'expérience sur la route et on estime qu'en bas de, je me souviens plus exactement combien d'années d'expérience, on estime qu'ils n'ont pas assez d'expérience et que les risques de faire des accidents est présent. Et tu remarqueras dans ton contrat d'assurance que la prime qui te coûte la plus chère va être la collision. Ouais. Si tu regardes dans chaque prix, parce que tu l'as, responsabilité civile, collision, feu pas vandalisme, tu vas remarquer que collision te coûte le plus cher. Parce que tu sais quoi? C'est les collisions qui arrivent le plus souvent. Et très souvent chez les jeunes, tu sais quoi? Un homme de 25 ans, en bas de 25 ans, s'il n'est pas marié, il va payer plus cher. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas marié. Parce qu'on considère que les hommes qui ne sont pas mariés ont une tendance à réfléchir et à vouloir faire de la vitesse. Marié ou pas, ça a aucun... Ça n'a même pas rapport, what? Ok, en tout cas, bref. Ben, dans les faits, ça n'a absolument aucun lien. Ça a rapport. Hein? Moi, personnellement, ça influence. Toi, Moi, pour toi, mais... personnellement, ça influence. Ouais, Là-dedans, il y a des statistiques qui ont été faites là-dedans. C'est Ouais. pas pour rien que les assureurs se basent. donc la personne qui ne le fait pas automatiquement doit payer pour celui ou celle qui le fait. Tu sais, rendu là, ça rentre dans le cadre de discrimination. Attends, parce qu'on va se baser. Non, mais Becca, excuse-moi, désolé. Tu sais, on te laisse parler et tout, c'est chill, mais c'est pas parce qu'il y a des statistiques et tout ça qu'automatiquement tout le monde rentre dans ça. Donc là, on rentre dans un cadre de généralisation. Ouais, ça veut pas dire que tout le monde rentre dans ça, parce que moi-même, dans mon cas personnel, je vais pas faire de la vitesse. Je veux dire, on peut pas mettre toutes les personnes dans le même bateau. C'est carrément injuste. On fait une statistique, OK, on fait une globalité sur 100 personnes, 100 hommes. Voici un nombre de personnes qui vont faire de l'excès de vitesse, ils ne sont pas mariés, sont célibataires, ils ont en bas de 25 ans. On généralise effectivement parce que tu sais quoi, la société est faite comme ça. On va pas faire, OK, ben tu vois, lui est une exception, donc on va faire un prix exceptionnel pour lui. Non, ils vont se baser sur la société au gros complet. Comme moi, je vous explique juste la réalité derrière. Tu sais, comme par exemple, oui, je comprends ce qu'il dit parce que tu sais, par exemple, tu sais, on va dire les pollueurs, on va dire, ok? On va prendre genre, on va dire genre, ouais, je vais te donner un exemple comme ça. Mhm. Tu achètes une mention, tu décides de mettre des gens dans ta mention, ok? Mhm. On va dire que vous êtes 50 personnes dans ta mention. Genre, sur les 50 personnes dans ta mention, il y en a 40 qu'ils sont pas propres. Fait qu'ils laissent leur truc traîner et tout. Puis il y en a 10 qu'ils ramassent. Ils se ramassent, ils laissent pas les affaires traîner comme puis tout. À la fin, là, ils sont 40 contre 10. Fait que ta maison, elle va être sale pareil, tu vois. Fait que c'est bien beau, genre, tu veux pas généraliser, mais l'assurance, les assurances, ils peuvent pas se dire, genre, ok, lui, il le fait pas, sur lui, ça, il va pas être dans la même affaire. Lui, il le fait pas, lui, ils peuvent Ben, pas. ce qui va arriver, c'est que les 10 personnes qui sont responsables et tout ça, à un moment donné, ils vont se tanner puis ils vont juste dégager. Ouais, ben, on est là. Ben, les assurances, dans ma tête, les assurances qu'ils vont se dire, c'est yo. Mais c'est ça l'affaire avec les assurances, tu peux pas dégager. Ils pensent tous de la même façon. Mais écoute, pour de vrai, là,
On était la lumière, on est tout en témoin, ça compte. Sauf pour celui qui se levait et qui parlait, parce qu'il y avait toujours le petit enfant qui se levait et qui parlait. Ben, moi, je me levais et je partais. On paye pour tout le monde. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est. Dans ce cas-là, c'est. On va dire. Ouais, mais est-ce qu'on est obligé, est-ce qu'on est obligé dans cette voie, on peut pas amener d'autres Mais c'est ça, solutions, la parce que c'est ça en fait le but, c'est d'amener quelque chose de mieux. C'est pas parce que tout le temps ça a été comme ça qu'obligé on doit aller dans ce Mais sens. même si tu veux pas aller dans ce sens-là, d'après moi, de comment elle parle, vu qu'elle est courtière, elle travaille avec plusieurs assurances, d'après moi, toutes les assurances pensent de la même façon. Fait que même si tu quittes une assurance, tu vas aller avec une autre, l'autre, elle va te faire la même affaire. Oui, mais Parce c'est que ça c'est pas l'affaire. C'est ça l'affaire. Pourquoi on est obligé alors de prendre l'assurance? C'est dégueulasse. Mais- Rendu là, tu veux pas faire partie de ça. Tu sais que ton corps, t'as un accident, tu payes toi-même. Ouais, non, mais c'est. Combien de personnes, non mais justement on parlait de ça, pardon, Que Ju- t'as 7 000 dans tes poches. Non, mais il y a d'autres solutions. Mais il y a d'autres solutions. Je le sais. Yo, parce qu'on se fait, non mais justement parce qu'on se fait laver, laver par les Justement. assurances, Yo. on se fait laver par l'assurance. Si on se fait, par- Forcément par mois. ouais, mais si on ne payait, ouais, mais si on ne payait pas l'assurance, puis C'est on, ça. on essayait de responsabiliser les gens, dans un cas, tu sais, dans un monde utopique, on responsabilise les gens, comme tu as suggéré, comme tu as proposé, ben alors, on pourrait se passer de l'assurance. c'est ça, gars. Imagine, fais un calcul rapide. Depuis mes 16 ans, je conduis. Je vais avoir 23 bientôt. Depuis mes 16 ans, je conduis. J'ai jamais eu d'accident jusqu'à maintenant. Et si je mettais l'argent que j'ai payé à toutes mes assurances depuis que... Ben, si j'avais mis cet argent de côté, aujourd'hui, là, j'aurais pu payer 5, 6, 7 fois mon 17 000. Tu vois dans la phrase que t'as dit si. De quoi tu parles? Tu sais, vous dites. Ben, parce que vous. T'as employé le si. Vous- Ce qui veut dire, t'aurais pu avoir un accident à tes 16 ans. T'aurais pu être malchanceuse puis te frapper parce que je viens de te rappeler, la responsabilité civile, elle te protège, la loi québécoise te protège, advenant le cas que tu frappes un être humain aussi Bon. à ton véhicule. Là, bonne chance pour après ça te justifier si t'as pas d'argent pour payer un avocat. Tu sais, c'est parce que vous vous dites, genre. À la place de vous dire, genre, il se passe ça, c'est ça qui se passe, vous dites si dans ce monde-là, c'est parce que même si tu dis si dans ce monde-là, on n'est pas dans ce monde-là. Fait que dans tous les cas, t'as J'ai pas le envie de vous choix. rajouter que dans votre point, ce que vous, toi et vos amis, vous essayez d'avoir, comme tu sais, ce côté individuel, c'est pour ça qu'il y a l'application des assureurs qui offre la possibilité d'avoir un rabais supplémentaire sur vos téléphones. En prouvant votre bonne conduite. En faisant l'application, ça vous permet de sauver des sous en prouvant que vous êtes un bon conducteur et vous défiez cette statistique-là. C'est à ça qu'elle sert. Ben ça, ce serait bon que ce soit mis en valeur, que ça en soit parlé davantage. Je vais pas te mentir, elle m'a ramené sur terre. Donc, Mais ça, non, parce que là, j'étais dans ma bulle de lion, je la tenais, je m'envolais, elle est arrivée, elle a parlé ça. Parce que je comprends. En fait, tu sais, on veut s'ouvrir un garage, ok? On veut s'ouvrir un garage. Je vais essayer d'en faire. On va s'ouvrir notre garage. On fait une réparation. On va dire le gars il saute son moteur. On fait une réparation pour lui. On change son moteur. À nos frais. Mais à nos frais, genre. On change son moteur. Genre, nous, on lui donne le service. Il pète son moteur 2 semaines après, puis il nous accuse, nous. Pas de notre faute, t'as pété ton moteur 2 semaines après, mon gars. So, on va pas payer parce que tu. Ouais, mais attends. On va pas payer parce que. Ouais, mais si le moteur, non, mais si le moteur a été pété parce que la réparation a été mal faite, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Si la réparation a été mal faite, probablement c'est cette mauvaise réparation qui a peut-être endommagé le moteur. Ouais, Après, si lui, il l'a pété parce qu'il ne sait pas conduire une voiture, là, c'est une autre histoire. Bah ouais, mais, justement, la mais- plupart des gens, justement, ils savent pas conduire, ils vont péter, mais ils vont le mettre sur. Tu sais, c'est pour ça, moi, par exemple, comme personnellement, tu sais, comme les assurances, vu qu'ils deal avec beaucoup de gens, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de les crosser plus que d'autres choses. Fait que quand tu as une compagnie, puis genre 90% de tes clients essaient de te crosser, même s'il y a 10% que genre ils sont honnêtes, tu vas still te mettre sur tes gardes, tu vas still imposer des règles, même si les 10% ils méritent pas nécessairement ces règles-là, ben ils vont avoir les règles, tu vois. Fait que si moi je sais que j'ai bien fait ta job de moteur, puis tu le pètes 2 semaines après, puis tu m'accuses, je sais que tu as été calme, je l'ai bien fait ta job de moteur.
Mais ça, justement, de pas. Sinon, Justement. l'assurance automobile, mais je vous épargne les situations qui peuvent arriver en assurance habitation quand le gars c'est un propriétaire d'immeuble puis qu'il a, mettons, 6 locataires, puis ces locataires-là, ben, ils s'en foutent parce que c'est pas chez eux, puis qu'ils font des dégâts d'eau, puis qu'ils pètent leur lavabo, qu'ils pètent leur toilette, puis oh, c'est pas grave, c'est mon propriétaire qui s'en occupe, ça fait des dégâts d'eau énormes. Il y en a pour 40 000 de réparation, puis c'est les assureurs qui doivent venir pour réparer ça. Mhm. Fait que, tu sais, on paye un peu pour tout le monde, mais pour que la business roule. Pour que quand toi t'arrives et t'as un accident, ben t'aimerais ça recevoir tes sous. Ben, le problème, c'est que plusieurs ne reçoivent pas les sous. Ben, c'est parce que si tu ne reçois pas les sous, c'est parce que ta demande n'est pas, comment dire, n'est pas recevable en assurance. OK? Parce qu'en assurance, surtout en assurance habitation, ton accident doit être soudain et accidentel. Fait que si tu m'arrives et tu me dis, ben écoute, Becca, moi j'ai de la moisissure dans mes murs, je vais t'indemniser parce que l'eau qui passe de l'extérieur de ma maison puis rentre dans l'intérieur, ben tu sais quoi, c'est pas recevable. Ok, mais si tu savais pas que t'avais de la moisissure parce qu'il y a des imbéciles qui ont peinturé par-dessus. Ouais, les vis cachés. That's your problem. Rendu là, tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu prends un Exactement. avocat, tu vas Mais poursuivre c'est- pour cacher. Tu Tu sais, vas le poursuivre pour vice caché. Est-ce Pourquoi tu vas pas ton assurance? est-ce que tu sais comment ça marche un peu la location de voiture? Moi, je le dis déjà tout de suite, je suis ignorant dans ça. Non, mais la location de voiture. Je suis ignorant. Je suis ignorant. Tu sais, si je dis quelque chose, je dirais des mensonges. L'Honda Civic à ta copine, ok? Mhm. On va dire, tu sais, dans ces années-là, si tu l'en prends neuve, ça va vouloir quoi? 15-14 000 dans les environs d'eux. Mhm. Tu fais louer la voiture. Tu te dis, yo, s'il y a un accident, je vais demander au gars 1000 $ de dépôt. 1000 $ s'il fait un accident avec l'auto. Tu vois? Mhm. Il part avec la voiture, la voiture elle devient perte totale parce qu'il a fait un accident de perte totale. T'as juste 1000 $. La voiture elle vaut 14 000 $. Tu fais quoi? Il va payer, right? Tu vas le faire payer. Tu vas pas payer. Tu vas pas prendre 1000 $, enlever le 1000 $ de 15 000, tu prends 14 000 de tes poches et tu payes, tu vas le faire payer. Ouais, je vois vers où tu veux aller. Mais moi, je vous le dis, guys, au lieu de vous frustrer pour quelque chose que vous êtes, entre guillemets, ignorant parce que vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Moi je comprends, il y a deux ignorants seulement, moi je comprends. Et il le dit à l'aise derrière la caméra. C'est ça le pire, il le dit à l'aise derrière la caméra. Moi je dis non, pour vrai, j'ai compris maintenant comment ça marche. Au début je chialais, mais c'est parce que je chialais pas. Frustré, essayez juste de comprendre, puis après ça, vous allez voir que tout devient logique. Tout devient logique, je vous le dis, votre cœur va être apaisé. Béca, le fait que j'ai pris ton bac, ça me donnait des problèmes, mais c'est pas grave. Au moins, je comprends le monde de l'assurance. T'inquiète, tu viendras faire un tatou, tu viendras vider ton cœur avec En parlant de tatou, girl, ça c'était la autre question. Oui. On change de. Je parle. Oh! Oh! Le tatou, c'est sur mon corps qui va aller, mon cher. C'est moi qui décide. Oh! Si je fais un dessin, Oh! tu es capable de refaire mon dessin. Est-ce que toi tu fais ça? Parce que j'ai déjà voulu faire. J'ai déjà fait un dessin pour une personne qui voulait se faire tatouer mon dessin, mais ils ont refusé parce que c'était un dessin d'une autre personne que eux. Toi, est-ce que tu peux refaire un dessin que moi je fais de ma main? Bien sûr. Tu le fais. Tu charges combien là? Ah, mais. Je charge pas de l'heure, je charge au projet. Tu charges le projet? Ouais. Tabarnak. Sacrément. Ok. Parce que je suis trop rapide pour être chargé de l'heure. Au tout début, je chargeais de l'heure, puis les gens avaient des tatous qui valaient 500$ pour 250$. Tu comprends? Mais est-ce que, genre, si tu fais, genre, c'est parce que je veux que le tatou, il prenne mon avant-bras, genre, complètement. Ok, mais je sais même pas c'est quoi. C'est un Mais ça, à la grizzly. rigueur. Non, mais ça, à la rigueur, ça, pour ça, il n'y a pas de problème. Je peux te passer son contact et tout, puis vous en parler. Ouais. Ça, c'est pas un Ça. problème. J'ai pas encore commencé le dessin, je vais pas te mentir. C'est un long projet. Mais C'est ça, des mais c'est détails. ça, je peux te le passer via WhatsApp ou je le passe à ton gars, là. De toute façon, il y a mon Instagram sur mon TikTok. Fait que c'est mon Instagram professionnel. Fait que s'il a des questions, whatever, il peut me rejoindre sur mes coordonnées. Ouais, ben je vais le faire, je vais te suivre par Insta. Puis t'inquiète, t'as pas besoin de t'inquiéter vis-à-vis de ton homme ou quoi que ce soit. Je suis une femme mariée, j'ai des enfants, il
Oh, je m'inquiète pas, c'est juste... C'est moi qui m'occupe de ça, il y a pas... Ok, parfait. Non, mais parce que des Il y a pas ton compte Insta sur TikTok? Non, mais je peux te l'envoyer, ça. Ah, ok, c'est bon, il va me l'envoyer. Il va me Pour l'envoyer. ça, c'est pas un problème. je fais affaire avec des hommes et des fois les femmes sont là puis sont comme mine-moi puis là ok, de quoi vous avez parlé là puis je suis comme oh my god. Non, t'inquiète. Elle va être très probablement là quand je vais faire le tatou. C'est juste parce que je suis tout le temps avec lui, t'inquiète. T'inquiète. Ok. C'est juste parce que je suis tout le temps avec lui, y a pas rapport de je vais faire des faces ou whatever what là. Je t'ai même passé le phone pour que tu vois sa boule tête. Tu m'en fous. Non, parce que t'as dit tantôt. Non, parce que tantôt t'as dit ouais mais c'est moi qui décide. Quand j'ai dit ça, T'as c'est dit mo- ça tantôt. non, c'est moi qui dessine, pas qui décide. Ok, Ouais, non, c'est moi qui fais le dessin à la main, c'est pour ça que j'ai fait chut. ok. Mais je me suis dit oh my god. Mais fais le dessin comme ça, je peux lui envoyer la photo. Tu du sais, projet. yo, pour ton dessin, j'ai besoin de tous les types de crayons, du plus sec au plus gras, d'une fucking loupe pour faire les poils, mon gars. Yo, ton dessin, il va me prendre des Ben là, les semaines. poils, je veux pas que tu fasses chaque poil dans la figure de l'ours non plus. Non, mais il y là. a des poils précis que t'es obligé de faire poil par poil. Ouais, là. mais ça, à la rigueur, ça pourrait être discuté après. Je vous passe le contact, puis, Oh, et puis ouais, voilà. Tu sais, ça c'est pas un problème. De toute façon. Bien dit ça suffit. Ouais, il a fait un amour dans la vie. Mais, Le pire c'est que je suis censée venir chez Widani pour faire le podcast de tatouage. Ah oui, ben oui, puis juste un des projets, c'est en lien justement avec le tatouage. Ah, nice! Oui, oui. Ok. C'est juste de coordonner le temps, coordonner tu sais, les disponibilités et tout, mais oui, il y a ça qui serait à faire. Ok, nice, cool. Mais sinon, pour revenir au sujet initial, parce que là, je te vois pas à cause du micro dans l'angle dans lequel je vois le téléphone, mais je tiens à te remercier de tout cœur de cette participation que tu aies parlé par rapport à l'assurance. Indépendamment des opinions ou quoi que ce soit, c'est quand même bon que tu transmettes cette information parce que nous, on dit ce qu'on pense à partir de notre vécu, à partir de de ce qu'on vit. Mais toi, tu rapportes, tu sais, tu viens apporter le contrepoids. Et c'est ça ce qui est bon. Moi, mon but, comment dire, je sais que je parais dur quand je vous réponds, mais c'est juste pour vous transmettre la bonne information parce que tellement de monde sont erronés au monde de l'assurance que nous, quand on essaie de travailler pour vous, des fois on a l'impression que, merde, vous avez envie de vous piocher sur la tête, mais nous, on est juste. On a envie de. C'est pas une impression, vous savez, c'est on a envie. C'est comme un fil téléphonique. T'as le conducteur, t'as le téléphone, puis t'as le fil. Mais nous, on est juste le fil. Fait que même si tu me cries après, c'est pas moi qui prends les décisions. Ah, ça, je suis tout à fait d'accord Non, mais avec toi. ça, je veux mettre au clair le but, tu sais, l'histoire de crier, d'emmerder, Ça, c'est d'insulter les gens. tolérance zéro. Non, mais ça là, il n'y a pas lieu d'être. Il n'y a pas lieu d'être Parce pour que, de parce vrai. que à la fin de la journée, toi, tu fais ton travail. Toi, c'est ça, tu fais ton. Faut être fort mentalement parce que. Oh que oui. On Oh se que fait oui. commencer, puis comment ça se fait que j'ai pas été payé? Mais voyons donc, Chris, je vous paye pour faire quoi, vous autres? Puis ta job, c'est pas ta job de trouver un meilleur prix, c'est pas cette affaire-là. Hey, donc tu fais ramasser, puis des fois, c'est comme, hey, on est humain comme vous, hein. On fait des assurances, nous aussi, puis nous aussi, on a des augmentations, puis. Ah, je me rappelle mon premier accident. Moi, je suis du genre de fille que si j'ai un problème, je veux pas crier sur la personne qui me répond parce que justement, je sais que c'est pas vous. pas de sa faute. Je le sais que c'est pas de ta faute. Tu vois, genre moi, j'étais toute calme au téléphone et tout. Puis j'étais fâchée de la situation parce que veux pas, tu sais, je savais qu'il allait m'augmenter et tout. Je vais pas le nier. Puis je l'ai dit à la personne, écoute, je vais te dire, je suis pas d'accord, mais tu sais, je comprends, puis tout, blabla. La fille, elle bégayait, elle savait pas comment. Elle pensait qu'elle allait se faire laver, elle a dit que c'est normal. Elle comprenait pas. Les gens pensent que c'est nous qui augmentons la prime. Mais non, mais c'est pas nous, c'est vos. C'est ça. C'est un défaut fonctionnement de statistiques qui est fait de façon principale l'utilisation. Ben, va chercher. Change mon sel, je suis à 9%. Excuse. Donc c'est ça, la fille, elle bégayait parce que j'étais trop calme avec. Elle comprenait pas ma calmeté. Elle disait, ça va? Elle m'a demandé si j'allais bien. C'était épique. Ouais.
Ah, je suis sûre que des personnes comme moi font votre journée pour de vrai, je suis sûre. Moi, quand il y a une personne... Ça fait leur journée pendant 30 minutes. Après, il y en a qui. Je suis tellement dans mon travail, j'essaie tellement d'être tout le temps positif au maximum que des fois, je traite les dossiers de mes collègues qui partent en vacances qui sont indisponibles. Et des fois, ils vont demander à ce que je sois leur conseillère attitude. Fait que ça, c'est le fun. Ça veut dire que j'ai fait un bon travail. Si tu trouves que je suis agréable et que j'ai éclairci tes questions, j'ai fait ma part de job. Parce que nous, on doit être neutre. Autant pour l'assureur Que pour le client, ouais. oui, exactement. On n'a aucun bénéfice à te faire payer plus cher pour faire plaisir à l'assureur. Au contraire. Notre job, c'est de vous assurer, de vous communiquer l'information, de s'assurer que vous comprenez quand vous refusez une garantie. Si vous ne comprenez pas, c'est normal. Les questions sont Ben oui. That's it. Bon. Ben, Sur ça, il va me passer ton contact, puis quand je vais avoir commencé, pas commencé, fini le dessin, je te l'envoie par photo, ou je sais pas comment on va faire là, mais on va trouver une solution. Alright, c'est girl. bon. Merci beaucoup à toi, hein. Puis on s'en Ciao. reparle pour le reste. Bye. Bon. Ben, je pense que... Mais je l'ai compris. Je m'en fous, man. Je m'en fous. Moi, dans ma vie, il faut que j'aie raison. Non, c'est pas vrai. Oh. Mais si t'as pas raison, t'as pas raison. Ouais, mais là, t'abuses. Oh, là, t'as abusé. Non, mais parce que j'ai compris à 100% ce qu'elle expliquait. Bravo. Moi, non, je suis pas d'accord. OK. Donc là, pour le reste, ben, je pense que ça a un peu répondu ou ça a pu éclairer les questions, les doutes pour ceux qui sont dans le live. Si jamais j'ai raté des commentaires ou des questions, je m'en excuse. J'avais le téléphone, il était utilisé. Donc voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, toi, sinon? Non, moi, personnellement, non. OK. Donc, non. Ben, sur ce, ben, je vous souhaite à tous et chacun une excellente soirée. J'espère que les personnes ont pu entendre les informations, ils ont pu avoir une idée peut-être différente par rapport à l'assurance, si c'est le cas. Sinon, ben, on n'y peut rien. Au moins, on a de l'information, on a quelque chose qui a été transmis. Si jamais vous n'avez pas été capable de l'entendre dans le live, probablement vous serez plus capable de l'entendre dans ce qui sera la production studio. Ce que je vais éditer pour Mama Juana Media pour la chaîne YouTube. Et sinon, ben, est-ce que tu veux donner tes réseaux sociaux pour les personnes? Ben, moi, c'est. Je sais même pas c'est quoi, moi. C'est Noémie Aido 1328, je crois. Il me semble que c'est 1308. 1308. Ben, je vais remonter dans les commentaires. Ouais, c'est 1308. Voilà. Yo, Noémie la Aido, fille. 1308. Yo, moi, je connais plus son réseau social qu'elle-même, là. Donc, abonnez-vous au compte TikTok de Noémie Aedo, Noémie Aedo 1308. Donc, Noemihaedo 1308. Et sinon, pour moi, dans mon cas, c'est Mama Juana Media. Je vais mettre un petit emoji, juste pour dire, pour les personnes du live. Mon nom, c'est... Il y a un petit commentaire, il y a quelque chose... Ah non, ça n'a rien à voir. Non, my bad. Donc, je remercie aux personnes qui sont encore dans le live d'avoir été là. Mon nom, c'est Wildan Osorio, Noémie Aedo. Et on se dit à bientôt. Merci beaucoup.